Et on peut commencer par calmer un peu notre esprit, le replacer dans une certaine concentration sur ce qu'on va faire durant les 2 prochaines heures. Et on peut faire ceci avec une méditation sur la respiration. Ici, il s'agit simplement de placer notre attention entre nos 2 narines, sur l'air qui entre et qui sort, et de générer la détermination de ne pas être distrait, tout simplement. Tout simplement, vous sentez l'air un peu plus frais qui entre, et l'air un petit peu plus chaud qui ressort, en plaçant votre attention à la sortie des narines. Et la plus grosse partie de notre esprit, ou la plus grande partie de notre attention est placée sur ce mouvement, sur cette circulation du souffle. Mais une petite portion de notre esprit surveille le reste de l'esprit, un peu comme une sentinelle. On appelle ça le processus mental de la vigilance introspective. Et si elle remarque que l'esprit est distrait, on ramène gentiment celui-ci sur la respiration, sans s'impatienter. Car si on s'impatiente, on injecte de l'énergie supplémentaire dans l'esprit, ça le rend encore plus difficile à contrôler. Si ça vous aide, vous pouvez aussi penser avec des mots. En anglais, on fait principe in et out, mais en français, on peut faire entre et sort, ou dans et dehors, et hors, etc. Notre respiration doit être naturelle, pas être forcée.
une fois que l'esprit est ainsi un peu calmé, à nouveau examinez votre motivation et essayez au moins d'éviter qu'elle ne soit teintée ou contaminée par des préoccupations mondaines, telles que les biens matériels, le plaisir superficiel, éphémère, ou la préoccupation avec la réputation. Ok, il me reste quand même quelques choses à ajouter à ce que j'ai déjà dit précédemment pour recouvrir ce que je suis apparemment supposé couvrir pendant ce week-end. Le sujet central est donc toujours la notion de chemin, de voie. Et il y a deux principales façons de diviser les chemins. Bon, on a vu ce matin le chemin principal, c'est la méditation de la vacuité. Ce n'est pas... enfin, je vais expliquer ça plus tard. C'est la méditation de la vacuité qui constitue le chemin principal. Ce n'est pas le seul chemin, mais c'est le plus important. C'est celui qui est le seul qui conduit à la cessation de la souffrance, à la libération définitive de toute forme de souffrance physique ou mentale. Toutes les autres qualités qu'on est encouragé à développer dans la pratique du Bouddha Dharma n'ont pas comme la moralité ou la discipline éthique, la générosité, la patience, la concentration même. Aucun de ces états d'esprit bénéfiques n'a le pouvoir de faire cesser définitivement la souffrance. Le seul qui est ce pouvoir, c'est la méditation, c'est la sagesse qui appréhende directement la vacuité. Directement ici veut dire non conceptuellement. On a plusieurs façons dont notre esprit peut connaître les différents phénomènes. Il peut les percevoir directement, par exemple quand ma conscience visuelle perçoit directement le bleu du ciel ou le rouge d'une tomate mûre. Et ensuite, on peut aussi connaître des choses de façon indirecte. Par exemple, en s'appuyant sur un raisonnement. Par exemple, si je me balade dans la campagne et que je vois une maison dans le lointain et de la fumée qui s'échappe de la cheminée, je sais qu'il y a un feu dans cette maison. Je ne perçois pas directement la couleur ou la forme des flammes, je ne perçois pas directement la chaleur du feu, j'entends pas le grésillement des bûches, mais je sais qu'il y a un feu dans cette maison. Pourquoi est-ce que je le sais? Parce qu'il y a un signe, la fumée, qui me sert d'indication de la présence du feu. Et donc je peux déduire la présence du feu dans cette maison sans le percevoir directement. Et comme ça, on peut prendre toutes sortes d'exemples par lesquels l'inférence ou la déduction nous permettent de connaître un phénomène qui n'est pas directement évident, qui n'est pas directement perceptible. Quand on perçoit, ou par exemple si je me souviens d'une personne que je connais très bien mais qui n'est pas là en ce moment, je peux facilement produire l'image mentale de son visage. Cette image apparaît à mon esprit, mais ce n'est pas directement le visage de la personne, c'est une représentation du visage de cette personne. C'est une image mentale. Et un concept, c'est quelque chose d'encore plus subtil que ça. Je prends l'exemple des tables que j'avais utilisées ce matin ou hier. Une table, c'est un meuble qui peut avoir de très nombreux aspects. Différentes formes, différentes tailles, différents matériaux, différentes couleurs.
Ça peut avoir 2 pieds, 3 pieds, 1 pied, 4 pieds, 6 pieds, 8 pieds, rond, ovale, etc. Néanmoins, quand on a compris le concept de table, on est capable d'identifier même une table qu'on n'a jamais vue, sans qu'il soit nécessaire qu'elle porte l'étiquette table ou que quelqu'un nous dise c'est une table. On est capable de reconnaître une table, même si elle a une forme, par exemple, qu'on n'a jamais vue précédemment. Donc on a une idée de ce qu'est une table en général. Et cette idée, c'est pas une perception directe d'une table, c'est un concept, c'est une représentation mentale d'une table. C'est plus subtil qu'une simple image mentale. C'est pour ça que je marque la nuance. Le souvenir du visage d'une personne qu'on ne perçoit pas directement avec nos yeux, c'est une image mentale. C'est un phénomène impermanent. Ça se désintègre d'instant en instant, ou instantané, plus correctement, puisque c'est de la nature de l'esprit, que l'esprit est un phénomène instantané, qui ne dure qu'un seul instant, qui se désintègre d'instant en instant, sous l'action de ses causes. Mais le concept ou la représentation conceptuelle est un phénomène permanent. C'est une idée qu'on se fait des choses. Et donc on peut parfaitement comprendre la vacuité de façon conceptuelle. Notre esprit n'appréhende pas directement la vacuité elle-même, mais il appréhende une représentation conceptuelle, une idée de cette vacuité. Et cette idée peut être parfaitement juste. Mais elle n'aura pas le pouvoir d'éliminer les prédispositions instinctives de l'ignorance et des autres dérangements mentaux qui dépendent de l'ignorance, comme l'attachement. C'est une question de force. C'est un peu comme si on prend l'exemple d'un rayon de lumière. Si vous avez une torche électrique, par exemple, et si vous avez le soleil et une loupe. Si vous avez le soleil qui brille, vous avez une loupe, vous avez un petit tas de papier ou de brindilles sèches. Avec la loupe, en focalisant les rayons, vous serez en mesure d'allumer les brindilles et de déclencher un feu. Votre torche électrique envoie la même chose que les rayons du soleil, des photons, des particules, si je puis dire, de lumière. Mais votre torche électrique n'aura pas le pouvoir d'allumer les brindilles. C'est la même substance, si je puis dire, des photons, qui constituent la lumière, mais il y a une différence de puissance entre les deux. C'est encore plus évident avec un laser. Avec un rayon laser qui est aussi fait juste de photons, juste de lumière. Vous pouvez découper de l'acier, par exemple. Vous ne pouvez pas faire ça avec votre torche électrique, aussi puissante soit-elle. C'est la même chose ici. Un esprit qui comprend conceptuellement la vacuité correctement, j'entends bien, l'objet qu'il appréhende est juste, mais la force de l'esprit qu'il appréhende est insuffisante pour éliminer les instincts de l'ignorance saisissant un soi et de tous les autres dérangements mentaux. Pour ça, il faut un esprit plus puissant. Cet esprit, c'est un esprit concentré, très concentré, et ce degré de concentration s'appelle en sanskrit shamatha. En tibétain, c'est shiné. Shi, ça veut dire la paix, la tranquillité, le calme, et né, ça veut dire demeurer, rester. Généralement, en français, ils traduisent ça par calme mental. Personnellement, je préfère l'expression calme continu. Parce que né, le calme mental, on sait bien que ce n'est pas un calme, je sais pas, des oreilles ou des yeux. On sait bien que c'est un calme de l'esprit. Et par contre, si on traduit ça par calme mental, on perd la connotation de demeurer, que le né du tibétain indique. Donc je traduis ça par le calme continu. Okay, mais c'est la même chose que ce que, en général, vous verrez traduit par calme mental. Et pour atteindre ce degré de... Quand on parle de concentration, pour nous occidentaux, souvent on a cette idée que c'est juste la stabilité. C'est juste l'esprit qui reste sur son objet sans être distrait vers un autre objet. Mais en réalité, ici, dans le cadre quand on parle de shamatha, de shiné, du calme mental, il y a plus que la simple stabilité. Il y a aussi deux autres éléments qui sont cruciaux, qui sont la clarté et l'intensité. Et donc on doit développer un esprit qui est à la fois stable, qui peut rester pendant des heures sur un objet sans en bouger, qui est clair, qui perçoit clairement son objet, et qui est intense. L'intensité, on compare ça parfois au fait de tenir une tasse ou un verre. Quand vous tenez une tasse ou un verre, vous pouvez les tenir de façon assez lâche, au point qu'il peut facilement glisser de votre main, ou alors de façon ferme. C'est la même chose, notre esprit peut tenir son objet de façon lâche ou au contraire ferme. Et donc on cherche à cultiver un degré de concentration où apparaissent à la fois, d'abord on va cultiver la stabilité, puis la clarté, puis l'intensité.
jusqu'à ce qu'on atteigne un état qu'on appelle le calme mental, le calme continu, pardon. Et dans cet état-là, il y a un signe physique. Il se passe quelque chose au niveau du corps, une forme de félicité, d'extase qui est produite dans le corps par les énergies pneumatiques, par ces souffles qui circulent et qui servent de monture aux différents types de conscience. Et pour atteindre ce niveau-là, on passe par 9 paliers successifs, qui sont des degrés de stabilisation mentale. Comment est-ce qu'on progresse le long de ces 9 paliers? En surmontant ou en vainquant, défaisant 5 obstacles. On élimine ces 5 obstacles au moyen de 8 antidotes, etc. Il y a tout un chapitre qu'il faudrait évidemment étudier en détail pour comprendre ça. Mais en gros, par cette pratique, on développe notre concentration, d'abord la stabilité, puis la clarté, puis l'intensité, jusqu'à ce qu'on atteigne cet état qu'on appelle le calme continu, qui vient après la 9e étape. Le 9e degré de stabilisation mentale, ce n'est pas encore le calme continu. Quand on atteint le début du calme continu, il y a d'abord, le premier signe, c'est une certaine souplesse mentale. C'est-à-dire normalement, quand on essaye d'appliquer notre esprit à des activités positives, on doit faire un effort, il y a de la résistance. Quand on doit méditer, quand on doit faire des prosternations ou des choses comme ça, on a en général dans notre esprit une certaine réticence qu'on doit vaincre. Ici, quand on atteint ce degré de souplesse mentale, c'est fini. On n'a plus aucune réticence à vaincre. Notre esprit est extrêmement enthousiaste et totalement disposé à faire les pratiques positives qu'on veut faire. Et cette souplesse mentale induit une souplesse physique. C'est-à-dire que là encore, quand on essaye de pratiquer, notre corps opposera une certaine résistance. On aura mal aux genoux, on aura mal au dos, on aura des tensions qui se créeront dans le corps, etc. Là, avec l'obtention ou l'atteinte de cette souplesse physique, ces obstacles disparaissent. On peut faire ce qu'on veut de notre corps. On peut l'appliquer à la vertu, littéralement, comme on veut. On lui donne l'ordre de s'asseoir pour la durée qu'on veut et il reste sans aucun problème. Il n'y a plus aucune résistance. Cette souplesse physique induit une béatitude physique, un sentiment d'extase extrêmement intense, qui à son tour va induire une grande félicité mentale. Et ça sont donc des signes que l'on a atteints effectivement shamatha, le calme continu. Et quand ça se produit au début, notre esprit est un peu trop excité, est un peu trop... Donc il faut attendre un moment encore qu'il se calme un peu. Et quand ce calme est atteint, on a atteint à ce moment-là le calme continu à proprement parler. Dans certaines traditions, ils ont un usage un peu laxiste des mots peut-être. Donc ils parleront de... On va pratiquer shamatha par exemple. Vous voyez ça dans des programmes pratiques de shamatha. C'est un peu un abus de langage dans le sens où à nouveau on donne le nom du résultat ou de l'effet, on le donne à la cause. Mais shamatha à proprement parler, c'est seulement quand on a atteint effectivement ce niveau. Jusque-là, on s'entraîne pour obtenir shamatha. D'accord ? Et donc une fois qu'on a atteint ce degré, notre esprit est capable de se focaliser sur son objet, par exemple la personne, de la voir très clairement et de façon très stable. Il la tient fermement, il n'est pas distrait, puis il y a une grande clarté. La clarté a deux aspects, un aspect subjectif, la clarté de l'esprit lui-même, puis la clarté objective aussi, l'objet lui-même. Et il est facile à ce moment-là d'analyser cet objet. Par contraste avec notre façon normale de fonctionner, notre niveau de conscience ordinaire, où c'est assez difficile de méditer parce que justement notre esprit ne possède ni stabilité, il est constamment distrait, ni véritable clarté, ni intensité. C'est pour ça que c'est nécessaire de le discipliner et de l'amener progressivement à cet état. Mais à partir du moment où on atteint cet état, on est capable à ce moment-là d'analyser de façon très claire. Et donc on va faire ces raisonnements que j'ai mentionnés ce matin. Est-ce que le je, est-ce que le moi, existe séparément du corps et de l'esprit? Est-ce qu'il est le corps? Est-ce qu'il est l'esprit? Si je dis il est le corps, quel élément du corps il est? Si je dis il est l'esprit, quel aspect de l'esprit il est, etc. Et de cette façon-là, on va arriver à une perception très 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 claire de l'inexistence d'un tel je, d'un je qui existerait de son propre côté. Et au début,
cette appréhension est conceptuelle. C'est-à-dire que ce qu'on appréhende, c'est un mélange à la fois de la vacuité elle-même, du moi en l'occurrence, et le concept de vacuité. Les deux sont mélangés. Ils sont un peu c'est teinté en quelque sorte, comme si vous versez, je sais pas, de l'encre dans du lait. Le lait devient un peu teinté de bleu, par exemple. De la même façon, ici, les deux sont mélangés. L'objet vacuité à proprement parler et le concept de vacuité qu'on a, les deux sont mélangés. Et on va continuer néanmoins à faire cette pratique de concentration et d'analyse. Au début, notre analyse va nuire à notre concentration. C'est-à-dire à partir du moment où on commence à analyser l'objet, au bout d'un certain temps, l'esprit perd un peu de sa stabilité. Ça commence à l'agiter un peu de devoir comme ça l'analyser. Mais au bout d'un certain temps, l'analyse, le processus d'analyse lui-même induit une stabilité plus forte que celle qu'on avait atteinte avec la seule pratique du shamatha. C'est-à-dire qu'on va à nouveau avoir ces expériences de souplesse mentale puis physique et de félicité physique puis mentale qui vont se produire, mais cette fois-ci, non pas en dépendance d'un exercice de stabilisation de l'esprit, comme dans le cas de shamatha, mais comme résultat de notre analyse de l'objet. Quand on atteint cet état-là, on atteint ce qu'on appelle l'union du calme continu et de la vision pénétrante. La vision pénétrante, ici, c'est vipassana en sanskrit. Et certainement que vous avez, puisque vous vous intéressez à la pratique spirituelle et au bouddhisme en particulier, vous avez déjà entendu parler des cours de vipassana. Là encore, c'est un abus de langage, c'est-à-dire que ce qu'on pratique dans ces cours, ce n'est pas le vrai vipassana, parce que pour faire vipassana, il faut avoir d'abord accompli shamatha. Néanmoins, la pratique est similaire. Ce n'est pas le vrai à proprement parler, mais c'est quelque chose de similaire. Donc le vrai vipassana est atteint en fait à ce point, lorsque notre analyse induit ses souplesses et ses béatitudes. D'accord ? À partir de ce moment-là, on est capable de s'attaquer aux prédispositions instinctives des dérangements mentaux, des 84 000 kleshas. Jusque-là, on ne pouvait pas le faire. On pouvait, par des méditations, empêcher la manifestation, c'est-à-dire que ces prédispositions instinctives produisent des états d'esprit négatifs. Par exemple, ce que j'ai mentionné hier ou ce matin, si vous voyez une personne qui vous critique ou qui vous insulte ou qui vous humilie, si au lieu de la voir comme un ennemi, vous la voyez comme quelqu'un qui vous fait le cadeau de vous donner l'humilité ou de purifier votre karma négatif ou de vous donner la patience, vous pouvez empêcher la manifestation de la colère dans votre esprit. Vous n'aurez plus de colère manifeste dans votre esprit à l'égard de cette personne. Mais vous n'aurez pas touché à l'instinct, à la prédisposition instinctive de cette colère. Ces méditations-là n'ont pas ce pouvoir-là. Il est nécessaire d'avoir cette appréhension directe, non conceptuelle de l'inexistence objective de l'objet, du manque d'existence intrinsèque ou inhérente de l'objet. Il est nécessaire d'avoir cette perception directe, non conceptuelle pour pouvoir attaquer les instincts, les prédispositions instinctives. Et à partir de ça, si vous avez compris ça, je peux vous expliquer maintenant ce qu'on appelle les 5 chemins. Quand on progresse vers... donc il y a en bouddhisme, il y a 3 objectifs légitimes de la pratique. Le premier objectif, c'est une bonne renaissance après cette vie-ci. Quand cette vie-ci se terminera, s'assurer qu'on a une bonne naissance, qu'on ne renaît pas dans un des 3 mondes inférieurs ou même dans une condition humaine négative. Par exemple, dans un pays ravagé par la guerre ou d'une extrême pauvreté où le dharma n'existe pas, ou dans une dictature où il est interdit, comme la Corée du Nord par exemple, où il n'y a aucune possibilité d'accéder au dharma, etc. Ça, c'est le niveau de base, disons, de la pratique spirituelle, la motivation la plus basique qui soit. Ou alors on peut aspirer à sortir du samsara, on peut aspirer à mettre un terme définitif à toutes nos souffrances personnelles, qu'elles soient physiques ou mentales. C'est ce qu'on appelle le nirvana moindre, en quelque sorte. Ce n'est pas le grand nirvana, c'est un nirvana plus petit que le grand, donc on parle d'un nirvana moindre. Et on peut aussi avoir une autre ambition, c'est-à-dire en développant une profonde compassion
pour tous les êtres qui sont dans la même situation que nous, qui ont ces agrégats d'attachement contaminés, qui sont condamnés à souffrir, qui souffrent depuis des temps sans commencement, qui depuis toujours ont toujours essayé de trouver le bonheur et n'y sont pas parvenus, tout au plus des moments éphémères d'un bien-être superficiel relatif, et qui ont toujours lutté pour mettre un terme à leur souffrance, mais n'y sont jamais parvenus. On peut générer une telle compassion pour tous ces êtres qu'on décide de non pas se libérer soi-même, une seule personne, c'est insignifiant dans la quantité énorme d'êtres qu'il y a dans le cosmos, mais de les délivrer tous et de prendre sur soi cette responsabilité. Pour atteindre... excusez-moi. Pour atteindre le premier objectif, la cessation définitive de nos souffrances personnelles, il est suffisant d'éliminer le premier type de voile qui obscurcissent notre esprit, dont j'ai parlé ce matin. Les voiles des dérangements mentaux, les 84 000 kleshas. C'est suffisant. En éliminant les prédispositions instinctives de ces dérangements mentaux, on met un terme à notre samsara. On devient un arat en sanskrit, ou arant, un destructeur de l'ennemi, littéralement. Ici, il s'agit de l'ennemi intérieur, les dérangements mentaux. On a éliminé l'ignorance fondamentale, on a donc éliminé l'attachement. Le premier et le 8e et 9e chaînon des 12 chaînons sont plus présents, le karma ne peut plus être mûri, et donc on atteint la vraie cessation. Et puis mais si on veut délivrer tous les autres êtres obscurcis du cosmos, on ne peut pas se contenter de ça. Il est nécessaire que nous atteignions ce niveau de conscience qu'on appelle l'omniscience, l'état de Bouddha, l'état de plein éveil. Et pour cela, il est nécessaire d'éliminer le deuxième type de voile, les traces laissées par les dérangements mentaux dans notre esprit. On compare souvent la relation entre ces deux, on les exemplifie au moyen des exemples suivants. Par exemple, si vous mettez de l'ail dans un récipient, même quand vous avez retiré l'ail, l'odeur va persister un certain temps. Ou si vous avez de la naphtaline dans un tiroir, même quand la naphtaline a disparu, l'odeur persiste encore un certain temps. De la même façon, même quand on a retiré les prédispositions instinctives des 84 000 dérangements mentaux de notre esprit, leurs traces subsistent sous la forme justement d'obstacles à l'omniscience, d'obstacles à la connaissance. Et ces obstacles sont le principal ennemi de la personne qui veut devenir un refuge pour les autres, qui veut libérer tous les autres êtres obscurcis de la souffrance. Donc là, il est nécessaire d'éliminer ce deuxième type d'obstacle également. Le chemin qui conduit au premier de ces deux objectifs, en fait, bon, le premier, puisque j'ai cité 3 objectifs, que je sois un peu cohérent, le premier objectif constitue, pour atteindre des bonnes renaissances, c'est le karma qui va être déterminant, c'est-à-dire nos actions. Les actes que l'on va faire nous permettront d'obtenir une renaissance dans les mondes supérieurs. La pratique de l'éthique permettra d'obtenir un corps humain, semi-divin ou divin, parmi les 3 mondes supérieurs que j'ai mentionnés hier. La pratique de la générosité nous assurera d'avoir des ressources, etc. Le Bouddha a indiqué très clairement les effets des différentes actions, et si vous voulez avoir différentes qualités à l'intérieur d'une renaissance humaine dans le samsara, il indique comment créer les causes pour avoir une longue vie, une bonne santé, une force physique, la beauté physique, les richesses matérielles, de l'influence, être respecté, etc. Le Bouddha a indiqué tout ce qu'il fallait faire pour créer les causes de ces conditions. Mais ces actes constituent des chemins mondains, ce qu'on appelle des chemins mondains. Parce qu'on reste dans le samsara, on reste dans le monde. Les chemins qui conduisent à la libération personnelle, au moindre nirvana, et à la complète et parfaite illumination, au grand nirvana du Bouddha, sont des chemins supramondains, parce qu'ils transcendent le monde, ils vont au-delà du monde. Excusez-moi.
Maintenant, concrètement, comment est-ce qu'on fait pour entrer sur ces deux véhicules supramondains? Pour entrer sur le petit véhicule, Hinayana, de nos jours, c'est très mal vu de parler de petit véhicule, il paraît que ça blesse les gens qui le suivent, et donc on parle de véhicule personnel ou de véhicule individuel, enfin, une sorte de métaphore. Ça change rien au fait que c'est par rapport au grand véhicule, c'est un plus petit véhicule, puisqu'on cherche juste notre propre libération personnelle. Alors que dans le Mahayana, le grand véhicule, on cherche à libérer tous les autres êtres. Néanmoins, pour ne pas blesser les sentiments, de nos jours, il est de bon ton de parler de véhicule personnel, individuel, enfin, il y a plein de termes qui ont été trouvés pour éviter ce genre d'offense. Comment est-ce qu'on fait pour entrer sur ce véhicule ou sur ce chemin? C'est en engendrant un renoncement non fabriqué, non artificiel. Nous avons vu ce matin ce que c'était que le renoncement. C'est la détermination à sortir du samsara. On y arrive en contemplant encore et encore les désavantages du samsara, les souffrances inhérentes au samsara. Et ça a pour effet finalement de nous dégoûter de cette existence et de faire naître en nous, puisque nous avons naturellement cette aversion pour la souffrance et cette aspiration au bonheur, ça va faire naître en nous cette aspiration à cette libération. Quand on a compris que dans le samsara, la souffrance est absolument inéluctable, qu'être dans le samsara, c'est comme être assis sur un clou, en quelque sorte, assis sur une pointe, ou assis au milieu d'un brasier, ce désir va naître. Et quand on n'a plus besoin de faire d'efforts pour engendrer ce désir de libération, on a atteint la réalisation du renoncement. C'est plus quelque chose d'artificiel, c'est spontané. C'est-à-dire que vous vous réveillez le matin, la première pensée qui vous vient, c'est « il faut absolument que j'atteigne la libération ». Et ceci marque l'entrée sur le petit véhicule, sur le Hinayana. Ces véhicules se divisent tous les deux en le petit véhicule, le Hinayana, et le grand véhicule, le Mahayana. J'utilise encore l'ancienne terminologie parce que je suis un vieux de la vieille école et que je n'ai pas encore assimilé toutes ces nouvelles subtilités. Ces cinq véhicules se divisent en 5 chemins successifs. Et vous avez la liste de ces 5 chemins dans l'aide-mémoire que je vous ai donné. Le premier chemin, c'est donc le chemin de l'accumulation. Quand vous entrez sur ce chemin, quand vous avez engendré ce renoncement non artificiel, ce renoncement spontané. Faites bien attention qu'ici spontané veut bien dire que vous n'avez plus besoin de faire un effort pour le produire. Ça ne veut pas dire qu'il est apparu spontanément dans votre esprit. Hein. Vous avez cultivé pendant longtemps les causes pour engendrer cette aversion pour le samsara. Donc il y a un gros effort à fournir d'abord et après on peut espérer que la chose va être spontanée, naturelle. Ce chemin se divise en 3. Ce chemin de l'accumulation se divise en 3. Le petit chemin d'accumulation, le chemin d'accumulation moyen et le grand chemin d'accumulation. Le petit chemin d'accumulation, vous l'atteignez lorsque vous entrez sur ce chemin d'accumulation. C'est le premier niveau. Et vous ne pourrez pas atteindre le second chemin d'accumulation, c'est à savoir le chemin moyen d'accumulation, sans avoir atteint shamatha. Vous pouvez parfaitement engendrer un renoncement total et spontané, sans effort au samsara, et donc entrer sur le chemin d'accumulation, atteindre le petit chemin d'accumulation, sans avoir atteint shamatha. Par contre, vous ne pourrez pas progresser jusqu'au chemin d'accumulation moyen sans avoir atteint shamatha. Et quand vous aurez atteint sur la base de shamatha, vous allez ensuite vous engager dans l'analyse de la réalité finale ou ultime de tous les phénomènes, leur vacuité, leur manque d'existence propre. Et quand, par cette analyse, vous aurez atteint l'union du calme continu et de la vision pénétrante, vous aurez atteint le second chemin, le chemin de la préparation. C'est donc l'union du calme continu et de la vision pénétrante, de shamatha et de vipassana, qui marque l'entrée sur ce second chemin, le chemin de la vision le chemin de la préparation. D'accord ? Ensuite, vous persévérez, c'est-à-dire que le yogi ou la yogini s'engage maintenant dans des séances de méditation sur la base de shamatha, analyse les objets, fusionne complètement son esprit avec l'objet. Et au début, c'est conceptuel. Puis, à force de le faire, graduellement,
le concept, la représentation conceptuelle disparaît, et c'est l'objet vacuité lui-même qui apparaît directement à cet esprit. Et quand on fait ceci, quand on atteint ce niveau-là, où notre esprit ne perçoit plus un mélange de l'objet vacuité et du concept de vacuité, on atteint le chemin suivant, le chemin de la vision juste, le troisième chemin. On devient à ce moment-là un arya, un noble ou un supérieur. On devient aussi un véritable sangha, un vrai membre de la sangha, un membre de la sangha à proprement parler. Donc les moines et les nonnes auxquels on se réfère souvent comme sangha sont symboliques. Ils représentent, mais ils ne sont pas la sangha à proprement parler. Une fois qu'on a atteint ce niveau-là, on va continuer. Et le chemin suivant, à partir de là, on appelle ça le chemin de la méditation. C'est-à-dire on va encore et encore contempler la vacuité et graduellement, on va faire disparaître de notre esprit les prédispositions instinctives de l'ignorance saisissant un soi. Et on va ensuite arriver à un état où on aura éliminé jusqu'à la dernière de ces prédispositions instinctives. Et quand ce sera fait, quand le niveau le plus subtil, le niveau le plus profond de voile obscurcissant notre esprit, qui constitue les obstacles à la libération, a été éliminé, on est un arat, un destructeur de l'ennemi, on est libéré. On n'a plus à subir la souffrance. À ce stade, techniquement, on est un arat avec résidus, c'est-à-dire qu'il nous reste encore les agrégats, notamment le corps qu'on avait produit précédemment. Et de ce fait, il semble qu'on puisse encore faire l'expérience de certaines souffrances. Mais quand on quittera ce corps, on deviendra un arat sans résidus. La description qui est donnée dans les écritures bouddhistes traditionnelles, c'est que l'esprit va naître dans le cœur d'un lotus. Alors ce que ça veut dire exactement, j'en sais trop rien. Je ne pense pas que c'est à prendre littéralement que quand vous promenez dans un jardin botanique par exemple, que vous voyez des lotus, vous pouvez penser « Ah, vous voyez, il doit y avoir des arats là-dedans ». Je ne pense pas que c'est à interpréter comme ça, mais ce que ça veut dire exactement, je ne le sais pas. Néanmoins, voilà une description du petit véhicule, des 5 chemins du petit véhicule, en gros bien sûr. Si vous allez un peu plus en profondeur, vous voyez qu'il y a 2 petits véhicules. Il y a le véhicule des auditeurs, le Shravakayana, auditeur se dit Shravaka en sanskrit, et le véhicule de ceux qui s'éveillent par eux-mêmes, les Pratyeka Bouddhas. La différence est seulement la suivante. Un Shravaka, un auditeur, c'est quelqu'un qui, pendant toute la durée de son parcours, va rester près d'un maître et écouter ses enseignements, d'où le terme auditeur. Et en suivant les instructions de ce maître, il va finalement atteindre la libération. Le Pratyeka Bouddha, celui qui s'éveille par lui-même, lui a un peu plus de compassion que le Shravaka et fait des prières pour renaître dans le futur, dans un monde où les gens ne connaissent pas le dharma du Bouddha, et pour que grâce aux empreintes qu'il a déposées dans son esprit dans ses vies précédentes, il soit capable d'atteindre la libération parmi ces gens qui ne connaissent pas le dharma, et donc de leur montrer le chemin de la libération, le chemin du bonheur et de la cessation de la souffrance. Et c'est ce qui va se faire dans une vie, dans sa dernière vie dans le samsara. Ces empreintes qu'il a déposées vont lui donner le moyen d'atteindre la même libération, le même moindre nirvana que l'auditeur. Simplement, il aura un plus fort impact sur les gens parce que justement, c'est au milieu d'eux qu'il l'a fait. Il est l'exemple que c'est possible d'atteindre la libération, etc. Si on va un peu plus dans le détail, on parle aussi des 4 qui sont stream enter, once return, never return. Une autre division du véhicule des Shravaka, des auditeurs. Celui qui entre dans le courant, ça correspond à l'arya, à la personne qui a atteint le 3e chemin, le chemin de la vision juste, la perception non conceptuelle de la vacuité. On appelle ça, dans le contexte du véhicule des auditeurs, on parlera d'un stream enter, de quelqu'un qui entre dans le courant. Ensuite, cette personne en progressant deviendra une personne qui reviendra une fois. Je ne me souviens pas exactement où elle reviendra. Peut-être qu'elle reviendra encore une fois, elle renaîtra encore une fois, mais peut-être juste dans le monde du désir, je ne suis pas sûr du tout. Là. Je connais pas très bien ça.
Ensuite, elle deviendra, en continuant à progresser, quelqu'un qui ne revient jamais, never return, quelqu'un qui ne reviendra jamais. Et finalement, elle deviendra un arat. Voilà. Je mentionne juste en passant ça, parce que ça fait partie du sujet des chemins, quoi. Si vous entendez ces termes, vous ne soyez pas vous demandez ce que c'est. Voilà, ça, on trouve ça exclusivement dans le cadre du véhicule des auditeurs, d'accord? Et donc, on a deux véhicules ici, le véhicule des auditeurs et le véhicule de ceux qui s'éveillent par eux-mêmes. Et en bouddhisme, on parle de trois véhicules, et le troisième véhicule, c'est le véhicule des bodhisattvas, le bodhisattva yana. Donc, ça, c'est pour des gens qui aspirent à devenir des bouddhas, et donc à éliminer non seulement les obstacles à la libération, les prédispositions instinctives des 84 000 dérangements mentaux, mais aussi les traces laissées par ces dérangements mentaux, les obstacles à l'omniscience ou à la connaissance. L'entrée, les chemins portent le même nom, chemin de l'accumulation, de la préparation, de la vision, de la méditation, et le chemin sans plus d'apprentissage. Incidemment, le cinquième chemin, ce chemin sans plus d'apprentissage, c'est le but simplement, mais c'est quand on a atteint le but final de la pratique. Donc, dans le cas d'un Bouddha, ce sera l'état de Bouddha, le chemin sans plus d'apprentissage. Dans le cas d'un auditeur ou de quelqu'un qui s'éveille par lui-même, ce sera le moindre nirvana, ou nirvana moindre. On entre sur le premier chemin, le chemin de l'accumulation du grand véhicule, du Mahayana, en engendrant l'esprit d'éveil conventionnel non artificiel. Ce que je vous ai expliqué ce matin, au moyen d'une des deux techniques mentionnées, les 6 causes pour un effet ou l'égalisation et l'échange de soi et d'autrui, on engendre un esprit d'éveil non artificiel. Ça veut dire que spontanément, si vous vous réveillez au milieu de la nuit, par exemple, la première pensée qui vous vient, c'est « je dois absolument devenir un Bouddha pour délivrer tous les êtres obscurcis des souffrances du samsara ». Là, on est un bodhisattva à proprement parler. Il y a des gens qui pensent que parce qu'ils ont pris les vœux de bodhisattva, ils sont déjà des bodhisattvas. C'est peut-être là aussi un peu un abus de langage. On est un bodhisattva vraiment à proprement parler quand on a atteint ce niveau de spontanéité, dont on n'a plus besoin de faire d'efforts. Ou si vous rencontrez, vous rencontrez quelqu'un, ou vous voyez un animal, même la première pensée qui vous vient, c'est « je dois absolument conduire cet être à la complète illumination ». Donc, ceci marque l'entrée dans ce premier chemin, le chemin d'accumulation du grand véhicule. Ensuite, la progression est plus ou moins la même, c'est-à-dire qu'à nouveau, on va devoir cultiver... on doit à nouveau cultiver la concentration. À nouveau, on va entrer... La grande différence sera que cette fois-ci, notre motivation sera totalement différente. Ce ne sera pas pour notre propre libération, mais pour la libération de tous les autres êtres obscurcis du cosmos. Et à ce moment-là, mais l'entrée sur le second chemin, le chemin de la préparation elle-même, c'est l'union du calme continu et de la vision pénétrante. Et l'entrée sur le troisième chemin est la même, c'est lorsqu'on atteint une perception directe, non conceptuelle de la réalité ultime de tous les phénomènes, leur manque d'existence propre. À partir de là, on est un Arya Bodhisattva, et le chemin de la méditation qui va suivre, l'atteinte de ce chemin de la vision juste, sera divisé en 10 étapes, qu'on appelle des bhumi en sanskrit, c'est généralement traduit par le mot terre. Donc, on va parcourir graduellement. La chose est la même, le bodhisattva s'engage, entre dans une séance de méditation, analyse la vacuité sur la base de shamatha et graduellement élimine un certain nombre de voiles qui obscurcissent son esprit et progresse ainsi le long de ces différentes terres. Les 7 premières terres, depuis le moment, quand il est sur l'une ou l'autre de ces 7 premières terres, il n'est pas encore libéré du samsara. Donc il a, de ce point de vue-là, il a un niveau inférieur à un arat. Mais du fait qu'il a l'esprit d'éveil, en fait, il est d'une qualité supérieure à un arat. Dans la hiérarchie bouddhiste, en quelque sorte. Il est plus haut qu'un arat, mais il n'est pas encore libéré du samsara. D'ailleurs, la libération du samsara n'intéresse pas vraiment le bodhisattva. Ce qui l'intéresse, c'est vraiment l'omniscience pour pouvoir guider parfaitement les autres êtres à la libération. Mais lorsqu'il atteint le 8e bhumi, la 8e terre, à ce moment-là, il a éliminé complètement les obstacles à la libération, et donc il a atteint la libération. C'est un bodhisattva libéré.
ce qu'on appelle un bodhisattva. On parle à partir, pour les 8e, 9e et 10e terres, on parle de bhumi qui sont purs, et les 7 précédents de impurs, sont qualifiés d'impurs. Et ce qui se passe si on suit une telle progression, il faut une grande ère cosmique entière à un bodhisattva pour éliminer, pour atteindre le chemin de la vision juste. Ça veut dire une très 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 longue durée, de très nombreuses vies successives à accumuler du karma positif et à purifier son esprit pour atteindre cette vision juste. Ensuite, il faudra une deuxième grande ère cosmique incalculable ou incommensurable pour atteindre le 8e bhumi, la 8e terre, c'est-à-dire éliminer complètement les obstacles à la libération. Et finalement, il faudra encore une troisième grande ère cosmique incalculable ou incommensurable pour parcourir les 3 derniers bhumis et atteindre l'état de Bouddha. La raison en est, pourquoi ça prend tant de temps, c'est qu'on élimine des choses de plus en plus profondes dans l'esprit. C'est un peu comme si vous faites la lessive. Quand vous nettoyez la lessive, bon, la terre peut partir relativement facilement, mais des taches de graisse, par exemple, sont plus profondes, sont plus difficiles à éliminer. De la même façon, quand on cherche à purifier l'esprit des voiles qui l'obscurcissent, on peut éliminer relativement rapidement les voiles les plus superficielles, mais les voiles plus profondes demandent davantage de temps. Voilà la description des 5 chemins selon les 3 véhicules. Vous remarquerez qu'ici, quand on parle des 3 véhicules, on parle du véhicule des auditeurs, du véhicule des pratyeka-buddhas, ou de ceux qui s'éveillent par eux-mêmes, et du véhicule des bodhisattvas. Vous entendez très souvent dans le contexte du bouddhisme tibétain parler des 3 véhicules, mais on vous présentera ceci comme Hinayana, Mahayana et Vajrayana. Techniquement, c'est faux, mais c'est très courant, c'est très répandu. Ce n'est pas une grande conséquence pratique, heureusement. Ce n'est pas que les gens qui disent ça ou qui pensent ça n'atteindront pas l'éveil. Mais néanmoins, pour être précis, c'est incorrect, dans le sens où le Vajrayana fait partie du Mahayana. Le Mahayana a 2 divisions. Il y a le Mahayana commun, le grand véhicule commun, qu'on appelle le véhicule des sutras ou le véhicule des paramitas, littéralement des transcendances. Mais de nos jours, on le traduit plutôt par les perfections ou les perfections transcendantes. Et puis il y a le véhicule exclusif, qui est celui des tantras. Tantrayana, qu'on appelle aussi Mantrayana ou Guhya Mantrayana, le véhicule du mantra secret, ou Vajrayana. Et ce véhicule, on l'appelle exclusif, est le premier commun parce que vous ne pouvez pas emprunter le véhicule du Vajrayana sans emprunter aussi le véhicule des sutras, le Sutrayana. Par contre, vous pouvez pratiquer vous pouvez emprunter le seul véhicule des sutras jusqu'à un certain point, jusqu'à la 10e terre. Vous ne pouvez pas vraiment atteindre l'état de Bouddha, vous ne pouvez pas passer de la 10e terre du Bodhisattva à l'état de Bouddha sans passer par le Vajrayana. Mais néanmoins, il est possible de progresser jusqu'à la 10e terre. Ça prendra donc 3 grands âges cosmiques incommensurables. Mais on peut le faire par la seule pratique du Sutrayana. En quoi ça consiste, la pratique du Sutrayana? À compléter 2 accumulations. L'accumulation de méthode et l'accumulation de sagesse. L'accumulation de méthode, c'est la cause, dans ce véhicule, est présentée comme la cause principale du corps d'un Bouddha, et l'accumulation de sagesse comme la cause principale de son esprit. Comment est-ce qu'on complète ces 2 accumulations? En parfaisant 6 qualités, qui sont les paramitas, justement, les 6 paramitas. La générosité, la discipline éthique, la patience. Je ne sais pas si je les ai mises là-dedans, parce que j'aurais dû. Donc la générosité, la discipline éthique, moralité, la patience, la persévérance joyeuse ou l'effort enthousiaste, la concentration et la sagesse. Ces 6 sont mentionnés dans un ordre croissant de difficulté, c'est-à-dire qu'il est plus facile de pratiquer la générosité que l'éthique, plus facile de pratiquer l'éthique que la patience, etc. Il y a différentes façons de classifier, mais la façon la plus commune semble être la suivante. En cultivant la générosité, la discipline éthique et la patience, on accumule la méthode, la cause principale du corps d'un Bouddha. En cultivant la sagesse, naturellement, en pratiquant la sagesse, on accumule de la sagesse, la cause principale de l'esprit d'un Bouddha. Et l'effort enthousiaste ou la persévérance joyeuse et la concentration s'appliquent aux 2 accumulations. Quand on a parfait ces 2 accumulations,
par le moyen de ce véhicule, on peut atteindre donc le 10e Bodhisattva Bhumi, la 10e terre de Bodhisattva. À ce moment-là, le Bodhisattva va recevoir les plus hautes initiations tantriques et en espace extrêmement court va pouvoir éliminer les derniers voiles qui obscurcissent son esprit et devenir omniscient, devenir un Bouddha omniscient. Maintenant, une personne peut penser que avoir une grande compassion, souhaiter vraiment délivrer les autres de leur souffrance, et penser que 3 âges cosmiques incommensurables, c'est vraiment très 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 long. Que pendant tout ce temps, toutes les personnes avec qui on a une connexion karmique vont continuer à souffrir. Et trouver ça intolérable. Et si c'est le cas, cette personne a la bonne motivation pour prendre un véhicule plus rapide, emprunter un véhicule plus rapide, qui est le Vajrayana, justement, le véhicule de Vajra. Ça veut dire que si on a pour motivation passer 3 âges cosmiques incalculables à accumuler des pratiques, c'est trop dur pour moi, ça va pas le faire. La pratique du Vajrayana n'est pas facile, elle est même très exigeante, beaucoup plus exigeante que la pratique du Sutrayana. Elle est dangereuse. C'est très facile de tomber dans les pires formes d'existence samsarique par cette pratique si on fait des erreurs. Donc, elle n'est pas destinée à des gens qui manquent de courage. C'est vraiment d'avoir une compassion telle qu'on ne peut pas supporter l'idée que pendant 3 âges cosmiques incalculables, d'innombrables autres êtres vont continuer à souffrir sans qu'on puisse vraiment les aider, qui doit motiver la personne pour entrer dans le Vajrayana. Les différents tantras bouddhistes, parce qu'il existe aussi des tantras hindous qui peuvent avoir les noms des déités peuvent être les mêmes, les mantras peuvent même être les mêmes, mais c'est quand même profondément différent dans le sens où dans l'hindouisme vous ne trouverez ni le renoncement, ni l'esprit d'éveil conventionnel, ni la vacuité, ce qui fait une grande différence au niveau du résultat aussi. Donc dans le cas des tantras bouddhistes, tous les tantras bouddhistes tombent dans l'une ou l'autre des 4 catégories possibles. Qui s'appellent en sens. Je ne vais pas donner les sanscrits puisque j'aurais aussi peut-être dû les mettre là-dessus, mais enfin bon, c'est un peu tard. Les tantras d'action, les tantras de la conduite, les tantras de l'union et les tantras et la classe des tantras de l'union insurpassable. Donc, si on a une pratique tantrique bouddhiste, elle appartient forcément à l'une ou l'autre de ces 4 classes. Par la pratique des 3, en faisant une pratique qui appartient à l'une des 3 premières classes, le tantra de l'action, de la conduite ou de l'union, on peut raccourcir d'1 tiers la durée de la voie. C'est-à-dire qu'on peut atteindre en l'espace de quelques années de pratique, des années humaines ordinaires, on peut atteindre le 3e chemin, le chemin de la vision juste. Mais à partir de ce moment-là, les techniques proposées dans les tantras qui appartiennent à ces 3 catégories, qu'on appelle les 3 catégories inférieures ou extérieures, ces techniques ne permettent pas de progresser plus vite que le Sutrayana. Et donc il faudra encore ensuite 2 âges cosmiques incalculables pour atteindre l'état de Bouddha, pour purifier complètement notre esprit. Par contre, les pratiques qui appartiennent à la 4e classe de Tantra, celle de l'union insurpassable, permettent d'atteindre la complète illumination en l'espace d'une courte vie humaine, c'est ce qu'on appelle les temps dégénérés, c'est-à-dire les temps actuels, les temps décadents ou dégénérés, notre époque actuelle. On peut y arriver, en ce qui concerne l'école Gelug, les techniques existent encore, sont transmises, qui permettent d'y parvenir en 12 ans, voire en 3 ans. En 3 ans, une personne peut devenir un Bouddha grâce à ces techniques. Évidemment, c'est une personne qui pratique avec une très très grande intensité. C'est pas le genre de personne qui fait ça de façon détendue, cool, relax. Ok, c'est pas comme ça qu'on y arrive. C'est une personne qui, avec une détermination extraordinaire, peut
pratiquer 24 heures sur 24, mais c'est possible, les techniques existent encore. Elles existent encore de nos jours, il y a des maîtres qui peuvent transmettre ces instructions. Voilà en gros ce que dit mon feuille, c'est que je dois introduire le Vajrayana, donc je pense que je vais arrêter là pour les pratiques tantriques pour l'instant. Et revenir maintenant à au sutra. Nous avons vu donc les trois véhicules, sont le véhicule des auditeurs, le Shravakayana, le véhicule de ceux qui s'éveillent par eux-mêmes, le Pratyeka Buddhayana, et le véhicule des bodhisattvas. Le véhicule des bodhisattvas se divise en deux branches, le bodhisattvayana commun, où l'on cultive les 6 paramitas, les 6 perfections transcendantes, jusqu'à ce qu'on ait complété les 2 accumulations. Et si on veut accélérer, on s'engage dans la pratique du Vajrayana, avec les techniques du Vajrayana. Ce qui distingue, ce qui est la caractéristique pour l'école Gelug tout au moins, et le caractère distinctif du Vajrayana, c'est la pratique du yoga divin, ou yoga divin, vraiment le plus joli. C'est ça vraiment le signe distinctif. On parle aussi de prendre le résultat dans le chemin, c'est-à-dire que le futur résultat de notre pratique, de devenir un Bouddha, les différentes déités de méditation sont des Bouddhas, sont des aspects de Bouddha. On prend ce résultat sur le chemin, c'est-à-dire qu'on fait comme si on était déjà maintenant un Bouddha. C'est un des facteurs qui accélère le développement de l'esprit. C'est pour ça qu'on parle d'un véhicule résultant, puisqu'on prend le résultat, notre future complète illumination, on le prend sur le chemin. On le prend maintenant, on l'utilise déjà maintenant. Alors que dans le cadre du Sutrayana, le véhicule causal, on parle de véhicule causal parce que là, on s'occupe juste des causes, créer les causes pour devenir un Bouddha dans le futur en complétant les 2 accumulations. Ok. Avec ça, on a couvert l'essentiel de ce qui constitue les chemins. Et il y a encore une chose qui est demandée ici d'introduire, c'est la notion de lamrim. Ce terme tibétain lamrim signifie les étapes de la voie. Lam, c'est le chemin ou la voie. Rim, c'est les étapes. Généralement, de nos jours, les gens disent la voie graduelle ou la voie progressive de l'éveil. Changchup lamrim, la voie graduelle ou progressive de l'éveil ou de l'illumination. Mais en fait, le tibétain se lisant à l'envers par rapport au français, ça veut vraiment dire les étapes de la voie. Le Bouddha a enseigné, comme je l'ai dit hier, pendant 45 ans à peu près. C'est énorme, tous les jours pratiquement, il a enseigné, il a donné des enseignements. Qui plus est, ces enseignements étant destinés à des personnes différentes, avec des prédispositions différentes, des capacités différentes, des intérêts différents. Cette masse n'est pas destinée à une seule personne. Une seule personne ne pourrait pas, comme ça, trouver là-dedans les instructions dont elle a besoin. Fort heureusement, des grands maîtres par le passé ont arrangé ces enseignements de manière graduelle, de telle sorte qu'en méditant ces différents points, la personne puisse développer successivement les différentes réalisations nécessaires, et c'est-à-dire principalement les 3 principaux chemins que j'ai mentionnés ce matin, le renoncement, l'esprit d'éveil conventionnel et la compréhension, la sagesse comprenant la vacuité. Pour l'histoire, un peu l'historique de ce qu'on appelle le lamrim remonte en fait à Lama Atisha. Je vous avais raconté brièvement hier l'histoire de la diffusion du bouddhisme au Tibet. Après la destruction du bouddhisme par le roi Langdharma, la grande confusion qui s'est mise à régner parmi les bouddhistes tibétains quant à la manière correcte de pratiquer a amené la grande confusion qui régnait parmi les bouddhistes tibétains les a amenés à faire venir certains maîtres indiens au Tibet et aussi à envoyer des Tibétains en Inde pour étudier dans les grands monastères bouddhistes indiens. Et l'un de ces maîtres qui a été invité au Tibet, c'était Atisha. Son vrai nom dit Dipamkara Srijnana, mais les Tibétains appellent Lama Atisha. Et Lama Atisha, quand il résidait à la grande université bouddhiste de Vikramashila, si je me souviens bien. Il n'était pas de Nalanda, je pense qu'il était de Vikramashila. Quand les Tibétains sont venus l'inviter, il hésitait un peu quand même à quitter, parce qu'il était très bénéfique aussi dans son monastère. Mais
il a une part, la déité Tara lui est apparue et lui a recommandé de le faire. Enfin, elle lui a dit, si tu vas au Tibet, ta vie sera raccourcie, tu vivras moins longtemps, mais tu seras très bénéfique pour les êtres. Et donc il a décidé d'y aller. Mais les dirigeants du monastère n'étaient absolument pas d'accord de perdre leur plus important, ou au moins l'un de leurs plus importants maîtres. Ça leur déplaisait souverainement. Et donc ils ont accepté quand même qu'il parte, mais à condition qu'il revienne. Qu'il aille au Tibet faire son travail de missionnaire en quelque sorte, et puis qu'il revienne ensuite chez eux. Mais une fois que Lama Atisha a été au Tibet, il s'est rendu compte qu'il était très bénéfique là-bas. Et il s'est trouvé avec ce problème. Il avait accepté, il avait promis qu'il reviendrait en Inde, et puis là, il a décidé de rester au Tibet jusqu'à sa mort. Et donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a composé un texte, et il a envoyé ce texte au supérieur de son monastère en Inde, en lieu et place de sa personne, en quelque sorte. Il a de là sont condensés tous les points importants de ce que je pourrais enseigner finalement. Ce texte s'appelle le Bodhipata Pradipa en sanskrit, la lampe pour le chemin de l'éveil. C'est un des grands classiques du Mahayana. Et là-dedans, il fait quelque chose d'extraordinaire. Il divise le chemin des sutras, le Paramitayana. Il le divise en 3 groupes de méditation qui sont destinés à des individus d'ambition ou de perspectives différents. C'est le premier qui a fait ceci, vraiment. Pour les gens qui ambitionnent d'atteindre simplement une bonne naissance, une bonne renaissance après la vie présente, il y a certaines méditations à faire. Pour les gens qui ambitionnent de mettre un terme à leur propre souffrance, à leur souffrance personnelle, il y a d'autres méditations à faire en plus. Et pour ceux qui ambitionnent de devenir des Bouddhas omniscients pour le bien de tous les êtres obscurcis, il faut encore ajouter une série de méditations. Et donc il a divisé ainsi ces différentes méditations, ces 3 groupes correspondant à 3 niveaux d'ambition ou à 3 perspectives, scope, perspectives ou... je ne vois pas d'autre mot pour ça. Et plus tard, le fondateur, ça se passe aux alentours de l'an 1000 à peu près de l'ère chrétienne. Et un peu plus tard, au XIVe siècle, est né donc en 1357, est né Je Tsongkhapa, le fondateur de l'école Gelug, qui a écrit, qui a repris ses enseignements. Comme je l'avais dit, à l'époque, la tradition Kadam, fondée par Domtompa, le principal disciple tibétain de Lama Atisha, cette tradition Kadam était périclitée, elle est en train de disparaître. Et donc, ce sont les Gelugpa qui ont repris cette tradition. Et Je Tsongkhapa a composé un grand traité qui est basé sur le Bodhipata Pradipa, c'est-à-dire qui suit le même principe de division en 3 que le texte de Lama Atisha avait instauré. Et ce grand exposé a été composé au début du XVe siècle, peut-être vers 1402 par là autour. C'est un texte d'une extrême importance pour l'école Gelug, tout au moins. Je peux dire une bêtise, je ne suis pas certain de ce que j'avance, mais il me semble que quand sa sainteté de Dalai Lama a quitté le Tibet en 59 pour l'exil, c'est le seul texte qu'il ait emporté avec lui, c'était son Lamrim Chenmo. Mais je ne suis pas certain. Mais son grand exposé des étapes de la voie. Si ce n'est pas lui, c'est un autre grand lama, mais je me souviens pas assez clairement. Enfin, pour donner une idée de l'importance considérable de ce texte. Et plus tard, Je Tsongkhapa a composé un deuxième lamrim plus court, qui complète. Ce n'est pas un résumé du précédent, du grand exposé, mais qui complète. C'est-à-dire que les points qui avaient été exposés en grand détail dans le premier lamrim, dans le premier grand exposé, il les traite de façon rapide. Et par contre, les points qu'il n'avait pas développés dans le premier texte, il les développe dans le second texte. Donc ce sont 2 textes complémentaires. Il a aussi composé un 3e lamrim qui est beaucoup plus court, où il présente les principaux points. C'est une espèce de poème, simplement de quelques pages. Et à partir de là, c'est développé donc, dans la tradition Gelug, toutes ces traditions du lamrim, des étapes de la voie, qui sont les différentes méditations que l'on fait
pour engendrer essentiellement ces trois principaux aspects de la voie: le renoncement, l'esprit d'éveil conventionnel et la compréhension de la vacuité. Le terme lamrim a une connotation gelouk, mais en fait on trouve ces méditations dans toutes les traditions. Par exemple, dans certaines traditions, ils parleront des 4 pensées qui tournent l'esprit vers le dharma. Et ça correspond aux méditations qu'on trouve de façon plus élaborée dans le lamrim. Donc, si le terme lamrim est spécifique à l'école gelouk, l'ensemble des 4 grandes écoles du bouddhisme tibétain fait les mêmes méditations. Simplement peut-être de façon un peu moins élaborée, les Gelugpa étant la plus récente des écoles étant, et ayant repris ces éléments des différentes autres traditions, pas seulement des Kadam, mais pris de toutes les autres traditions, des éléments des autres traditions tibétaines. Donc, ces méditations du lamrim présentent plusieurs intérêts. En général, il y a 4 grands bénéfices qui sont mentionnés provenant de la pratique du lamrim. Je ne suis pas sûr de m'en souvenir de toutes, mais l'une d'entre elles, c'est que tous les enseignements du Bouddha apparaissent comme des instructions personnelles. C'est-à-dire que souvent, une personne qui n'a pas bien une bonne connaissance, qui n'a pas une bonne compréhension du bouddhisme, peut lire certains textes puis se dire « Bon, puis alors ça fait une belle jambe, ça me fait une belle jambe, à quoi ça me sert à moi ?» Je vois pas d'utilisation. Par la compréhension, la connaissance du lamrim, on se rend compte que tous les enseignements du Bouddha visent à la personne à pouvoir dompter son esprit, à pouvoir discipliner son esprit. Donc c'est le premier grand avantage. Un second bénéfice de cette pratique du lamrim, c'est aussi de l'étude, de la connaissance du lamrim, c'est de... ça c'est la quatrième. Le quatrième bénéfice. Je me souviens pas vraiment clairement là, de tous ces avantages. L'un autre d'entre eux, c'est qu'on évite un autre avantage, c'est que on comprend facilement ce que le Bouddha, l'intention du Bouddha. C'est-à-dire que ces enseignements qui peuvent paraître très touffus, si vous lisez juste les sutras, ça peut paraître extrêmement touffu. Si vous avez déjà lu un sutra du Bouddha, c'est pas évident ce que ça veut dire, quoi. Mais là, ça vous démêle tout ça en quelque sorte. Ça rend clair l'intention que le Bouddha avait lorsqu'il a enseigné chaque sutra. Un troisième bénéfice, c'est ça nous évite de commettre la plus grande erreur. La plus grande erreur, c'est de rejeter certains enseignements du Bouddha en disant « Oh, mais ça ne me concerne pas, ça, j'en ai pas besoin, ça ne me sert à rien ». En fait, tous ces enseignements ont une raison d'être et sont là justement pour discipliner l'esprit. Je ne me souviens pas de la quatrième pour l'instant. Enfin bref, ce sont des choses qui sont généralement mentionnées au début de l'enseignement du lamrim pour montrer la valeur de ce système. Et les méditations, en quoi consistent vraiment ces étapes de la voie? C'est un ensemble où les rédacteurs à l'origine de ce système ont en quelque sorte écrémé les enseignements du Bouddha. 45 ans d'enseignement, c'est un énorme volume d'informations. On n'a pas besoin de méditer tout ça, fort heureusement, pour atteindre l'éveil. Donc, ils ont pris l'essence, les points principaux, et ce qui est très important, ils les ont arrangés dans un certain ordre. C'est-à-dire que pour engendrer certaines réalisations, il faut suivre un ordre. Comme on a vu ce matin, par exemple, avant, si on veut engendrer l'esprit d'éveil conventionnel, avant de pouvoir méditer, par exemple, l'amour ou la compassion universelle, on doit d'abord engendrer l'impartialité, une attitude impartiale envers tous les êtres. Okay? Ceci doit être fait d'abord, parce que sinon notre amour et notre compassion ne seront pas universels, mais s'adresseront juste à ces gens qu'on aime bien, quoi, et c'est tout. Donc comme ça, l'ordre est extrêmement important. Et de cette façon-là, en arrangeant l'essence des 45 années d'enseignement du Bouddha et dans un ordre bien spécifique, il est possible ensuite de cultiver ces différentes méditations jusqu'à obtenir des réalisations spirituelles. Là encore, certaines traditions, certaines personnes utilisent le mot réalisation de façon que je trouve un peu laxiste. Une expérience, ce que j'ai décrit ce matin, par exemple, quand tout d'un coup les 12 chaînons sont apparus dans leur ensemble, un esprit nettement plus clair que mon esprit habituel,
C'est une expérience, c'est pas ce que j'appelle une réalisation. Dans d'autres traditions, ils parleront de réalisation quand on a ce genre d'expérience. Pour moi, une réalisation, c'est stable, c'est quelque chose qui reste. Vous l'avez vraiment acquis, c'est là tout le temps, quoi. Vous n'avez plus besoin de faire d'efforts pour l'obtenir. Bon, c'est une question de terminologie, mais comme si vous recevez des enseignements dans d'autres traditions, vous lisez des livres après dans d'autres traditions, ça peut créer une certaine confusion. On ne parle pas forcément de la même chose avec les mêmes termes. Okay, donc une expérience, c'est quelque chose d'un peu fugace. Ça dure un certain temps. Une réalisation, c'est stable. C'est là, quoi. Voilà. Évidemment, comment est-ce qu'on fait pour atteindre les réalisations qui sont le but de la pratique? On engendre d'abord des expériences, puis on les stabilise. La première chose à faire, c'est d'abord d'avoir l'expérience. Et ensuite, quand on arrive à faire durer cette expérience de plus en plus longtemps, elle finit par devenir stable, être stabilisée dans notre esprit. Et c'est comme ça que ça devient ce que j'appelle une réalisation. Et ces réalisations sont comme les marches d'un escalier. C'est-à-dire qu'on marche, on progresse de réalisation en réalisation. Donc en gros, la pratique du lamrim consiste d'abord à cultiver, si on prend vraiment la façon traditionnelle de le faire, la première chose, il faut bien comprendre une chose, c'est que le lamrim, c'est une préparation à la pratique du Vajrayana. Toutes les écoles tibétaines sont des écoles tantriques. Toutes les écoles tibétaines pratiquent le Vajrayana, les 4 grandes écoles. Donc c'est une préparation à ça. Il s'agit de préparer notre esprit pour le rendre capable de pratiquer le Vajrayana. Et donc la toute première, dans la pratique du Vajrayana, le maître de Vajra, celui qui nous donne les initiations, etc., a un rôle crucial. On peut aller, une des raisons pour laquelle on peut progresser plus rapidement par le Vajrayana, c'est parce qu'on s'appuie sur le pouvoir du lama. Et donc le rôle du maître spirituel, de ce qu'on appelle en sanskrit le gourou, est différent selon les différents véhicules. Et dans le Vajrayana, c'est vraiment c'est le point crucial, le point clé. Si on appréhende la déité de méditation que l'on pratique et le gourou de Vajra qui nous guide comme étant 2 êtres différents, ça ne va pas réussir, ça ne va pas marcher, on n'obtiendra pas les résultats, quoi. Donc il faut cultiver une attitude très particulière envers le maître spirituel, et c'est la toute première méditation du lamrim. Cultiver une attitude correcte envers notre maître spirituel. Ensuite, maintenant quand on enseigne aux Occidentaux, on commence généralement pas par ça. Parce que c'est étranger à notre culture d'avoir une telle attitude envers un maître spirituel. On voit bien d'ailleurs comment le terme gourou a une connotation très péjorative dans notre propre culture. Quand on parle d'un gourou de nos jours dans les médias, c'est un terme insultant, quoi. C'est un terme qui dénigre la personne. C'est dommage parce qu'on ce mot vient de 2 mots sanscrits, gun qui veut dire qualité et rup qui veut dire lourd. Littéralement, le gourou, c'est celui qui est lourd de qualité. Et bon, dû aux abus de certaines personnes par le passé, évidemment, ça a pris ensuite un tout autre sens dans notre société moderne, moins dans notre culture occidentale. Et du fait que c'est étranger à notre culture, quand on présente le lamrim à des Occidentaux, en général, on ne commence pas par ce sujet. Mais traditionnellement, pour les Tibétains qui, dès la petite enfance, sont élevés dans le respect des maîtres spirituels, on commence généralement par ça. La deuxième méditation du lamrim, la deuxième marche qui conduit à l'éveil, c'est la contemplation de la précieuse renaissance humaine. La précieuse renaissance humaine consiste à prendre conscience qu'on a quelque chose d'exceptionnel actuellement. Ce qui nous permet de pratiquer actuellement le dharma, c'est rare. C'est extrêmement rare, que ça ne va pas se reproduire souvent dans le futur. Si on prend le passé, depuis les temps sans commencement, on tourne dans le samsara et on n'est toujours pas. Non seulement on n'est pas des Bouddhas, mais on n'est même pas libérés. Depuis des temps sans commencement, on tourne, on cherche à être heureux et à ne pas souffrir. Les Bouddhas n'ont jamais cessé de se manifester et d'enseigner dans le cosmos pendant toute cette période. Mais on est toujours là. On a toujours l'esprit obscurci, on souffre toujours. Ça donne une idée de la difficulté de pouvoir pratiquer. Et pourquoi est-ce qu'on fait cette méditation? C'est pour qu'on essaie de faire un bon usage de notre vie. De ne pas la gaspiller juste à ce que les gens font d'habitude, quoi, en général.
à des activités qui n'ont pas de bénéfices réels sur le long terme, quoi. Juste produire un certain bien-être superficiel à court terme, juste avoir des sensations de plaisir éphémères et puis éviter les sensations désagréables. Donc pour se motiver à pratiquer, on va prendre conscience, en contemplant notamment deux choses, à savoir l'extrême, d'abord tout le potentiel qu'une telle naissance nous offre, tout ce qu'on peut accomplir quand on a une parfaite renaissance humaine, qui ne veut pas dire juste un corps humain, mais il faut toutes sortes de conditions externes et internes qui vont qualifier cette renaissance humaine et qui en feront une parfaite renaissance humaine. De prendre conscience de tout ce qu'on peut accomplir avec une telle base, et d'autre part de la rareté, de l'extrême difficulté à obtenir à nouveau dans le futur de telles circonstances. Et donc on contemple ceci de façon répétée jusqu'à ce que naisse en nous cette prise de conscience de cette préciosité, de cette valeur extraordinaire de notre situation actuelle. Et ensuite, le signe qu'on a vraiment cette réalisation, là je ne parle pas par expérience personnelle malheureusement, mais ce que disent les lamas, le signe c'est qu'ensuite on ne supporte plus de perdre un instant à pas pratiquer le dharma. Par exemple, si on perd son porte-monnaie et puis qu'il y avait plusieurs centaines d'euros dedans, on a un gros sentiment de perte. On a l'impression d'avoir beaucoup perdu. Mais on n'a pas du tout le sentiment de perdre grand-chose si on a perdu une journée entière à papoter avec des amis ou à faire du sport, ou à regarder la télé ou que sais-je. À regarder des heures, un interminable match de tennis, on n'a pas l'impression qu'on a perdu grand-chose. Ça prouve qu'on n'a pas du tout conscience de la valeur et de la rareté de ce qu'on a maintenant. Donc il est nécessaire de vraiment contempler ça encore et encore pour se réveiller, parce qu'on n'a pas l'éternité devant soi. Et ça, c'est la troisième méditation du Lamrim, la méditation suivante, la méditation de la mort, plus exactement de l'impermanence qu'est la mort. Cet aspect de l'impermanence donc qu'est la mort. Parce que justement, notre mort peut... Et là, on a 3 points principaux qu'on va contempler. La certitude de notre mort. Le deuxième point, c'est l'incertitude du moment où elle va se produire. Et le troisième point, ça va être le fait que seule la pratique spirituelle est d'un bénéfice quelconque au moment de la mort. Donc, tous les biens matériels qu'on peut avoir, tous les amis, la famille, les serviteurs qu'on peut avoir, ne peuvent pas nous être d'une quelconque utilité pour obtenir au moins une bonne renaissance dans le futur. Et donc sur les 3 points qu'on va principalement contempler, on a des raisons. Par exemple, quand on contemple l'incertitude du moment de la mort, on va contempler d'abord le fait que c'est la nature de l'existence dans ce monde-ci, d'être incertaine. Je cite un texte que j'aime beaucoup, qui est un texte de méditation, qui s'appelle « L'essence du nectar ». Vous avez une strophe qui dit, par exemple, dans un lointain passé, la durée de vie était incommensurable. Un jour, elle ne sera que de 10 ans au plus. Et de nos jours, elle n'a aucune garantie. Jeunes et vieux meurent sans ordre défini. Et la strophe suivante dit je suis ici le matin, parti l'après-midi. Ou ici à l'heure du coucher, parti à l'heure du lever. Maintenant j'existe et maintenant je n'existe plus. Okay, donc en contemplant ce genre de choses, on prend conscience que notre vie peut s'arrêter n'importe quand. Parce que franchement, c'est quelque chose dont on le sait intellectuellement, mais on ne l'a pas vraiment intégré. Ce n'est pas un élément déterminant dans notre façon de vivre. Ce n'est pas quelque chose d'empirique. C'est une simple connaissance intellectuelle. Et ce n'est pas suffisant pour influencer notre conduite, notre comportement. Donc, je le vois par exemple quand mes parents sont décédés, même au dernier moment, mon père s'est levé, il est allé aux toilettes, et tout d'un coup il s'est effondré. Il avait mis sa montre, donc c'est bien qu'il avait l'intention, à quelques minutes de décéder, il faisait encore des projets, quoi. Il n'avait absolument pas conscience, à quelques instants de la mort. Et ma mère est décédée, elle a passé moins de 2 jours à l'hôpital, et quelques heures avant son décès, elle me disait encore de faire des courses pour le week-end suivant, donc c'était un mardi, pour être sûre d'avoir... Donc, même à quelques heures de sa mort, elle avait encore cette idée, et je pense que la plupart des gens, c'est ça. Jusqu'au tout dernier moment, jusqu'au moment où ça arrive, même si intellectuellement on sait que ça peut se produire n'importe quand, mais on a toujours l'impression qu'il reste du temps devant. La mort recule au fur et à mesure qu'on vieillit, en quelque sorte, comme si elle s'éloignait toujours. Elle est toujours à une certaine distance, c'est toujours pour demain, c'est toujours pour le futur. Vous n'êtes pas d'accord? Je pense que pour la plupart des gens, c'est comme ça. Si vous n'avez pas ça, bah, tant mieux, c'est une réalisation, ça, justement.
Donc c'est pour ça qu'on va effectivement faire ces méditations-là, prendre conscience que ça peut se produire n'importe quand. Et là encore, ça va pour un effet de nous bouger, de nous faire agir. Les lamas disent souvent la mort, c'est pas quelque chose de paisible. C'est pas parce que le corps ne réagit plus que l'esprit est dans quelque chose de paisible. Si vous prenez des descriptions faites du bardo, c'est des images, des couleurs violentes, c'est des sons violents, c'est des choses comme ça qui se produisent. C'est tout sauf un long fleuve tranquille, ce genre d'expérience pour la plupart des gens. Et ensuite, la méditation suivante dans le Lamrim va consister à contempler les souffrances des mondes inférieurs qui viennent après la mort, les souffrances des animaux, des fantômes affamés et des différents enfers. Là encore, ça va nous motiver davantage, parce que les souffrances humaines, c'est une chose, mais c'est rien par rapport aux souffrances des mondes inférieurs. Il existe dans la tradition tibétaine des gens qu'on appelle en tibétain des déloks. Ce sont des gens dont le corps est apparemment mort et dont l'esprit a voyagé dans d'autres univers, dans d'autres mondes que le nôtre. Ils sont allés aux enfers, ils sont allés dans les mondes divins aussi. Et ils reviennent, leur corps se réveille quelques jours après, en général, et ils racontent ce qu'ils ont vécu. Et ça ressemble un peu au curé de Cucugnan, pour les gens qui ont lu le Daudet. Mais ici, dans la tradition tibétaine, c'est considéré comme authentique. D'ailleurs, souvent, c'est pas des gens, c'est des récits qui sont faits par des personnes qui sont hautement accomplies. Et elles décrivent ce qu'elles ont vu, et elles disent ça. Et je me rappelle, il y avait une grande yogini du XXe siècle, qui était la mère d'un lama qui est assez connu en Occident, qui s'appelait Shakdut Tulku, de l'école Nyingma. Et sa mère était une des grandes dakini du Tibet. C'est-à-dire qu'elle était reconnue depuis son enfance comme étant une émanation de Tara Blanche, en fait, du Bouddha de Tara Blanche. Et elle a vécu très jeune une telle expérience. C'est quelqu'un qui avait des pouvoirs extraordinaires. C'était une terteune, quelqu'un qui découvre des trésors, qui était capable de plonger sa main dans un rocher et d'en sortir une statue ou un vajra ou un texte, par exemple. Donc c'était pas du tout une personne ordinaire, quoi. Et c'est quelqu'un qui avait une immense compassion. Quand elle était enfant, elle venait du Kham, la province orientale du Tibet, sud-est du Tibet, dans une famille nomade. Et ils avaient beaucoup de troupeaux, et ils se déplaçaient comme ça avec leur bétail, de pâturage en pâturage. Et quand des mendiants venaient mendier, elle leur donnait les objets précieux, les objets en or, les bijoux, elle leur donnait ça. Elle avait une telle compassion comme enfant, au point que la famille avait pris l'habitude de cacher ça, pour qu'elle ne puisse pas les donner aux premiers mendiants. C'est donc quelqu'un qui avait une immense compassion, et qui n'était pas... qui n'était pas qu'allais-je dire, qui n'était pas une menteuse, disons, en gros. Et quand elle a décrit justement ces expériences où elle a passé plusieurs jours à visiter différents mondes, des terres pures de Bouddha, comme la terre de Guru Rinpoche, etc., elle a dit les souffrances que les êtres endurent, même les pires souffrances que les êtres humains peuvent connaître, c'est rien, c'est insignifiant par rapport aux souffrances des mondes inférieurs. Et c'était vraiment une personne qui n'a pas eu le genre à mentir. Donc on médite là-dessus, et à partir du moment où on a généré la conviction dans la réalité de ces choses-là, c'est très effectif, ça nous motive encore davantage. Tout ça, vous voyez, ça se dirige vers la même chose, vers le fait de nous amener à pratiquer. Ça nous donne cette force intérieure qui est nécessaire pour s'engager dans le Vajrayana. Quand vous devez faire tous les jours vos pratiques tantriques, par exemple, ça exige d'avoir une certaine force intérieure, une certaine stabilité. Et la méditation suivante du Lamrim, donc on a vu l'attitude correcte envers le maître spirituel, la précieuse renaissance humaine, la mort, les souffrances des mondes inférieurs. La cinquième, ça va être le refuge. Bon, je n'ai pas le temps d'expliquer ici le refuge, mais c'est une pratique fondamentale du Bouddha Dharma. Ça veut dire que l'acte de prendre refuge est quelque chose qu'on fait continuellement. Même si l'expression est inconnue dans notre culture, c'est quelque chose qu'on fait continuellement. On a faim, on va prendre refuge dans la nourriture. On s'ennuie, on a envie d'une sensation agréable, on va prendre refuge dans le frigidaire, par exemple. On est malade, on va prendre refuge dans les médicaments, on a mal à la tête, dans l'aspirine, etc. C'est un acte qu'on fait continuellement, prendre refuge. Mais ici, il s'agit de prendre un refuge ultime. Ça veut dire qu'est-ce qui est capable
de me procurer une protection définitive contre la souffrance et de me procurer un bonheur définitif aussi stable. Et là, on prend conscience qu'il y a seulement 3 objets qu'on appelle Bouddha, Dharma, Sangha. Le Bouddha, ce sera le guide. C'est celui qui, ayant atteint lui-même le but, a décrit clairement et correctement le chemin qui conduit à la libération. Le Dharma, c'est à la fois le chemin et le fruit. C'est-à-dire que les 2 dernières nobles vérités sont les vrais chemins et les vraies cessations. Quand on emprunte le vrai chemin, c'est-à-dire que, par exemple, dans le cadre on est sur le chemin de la vision, on appréhende directement le manque d'existence inhérente du moi et de tous les autres phénomènes. On élimine ainsi un certain nombre de voiles qui obscurcissent notre esprit et on atteint ainsi des vraies cessations. D'accord ? Ces voiles qu'on a éliminées ne reviendront jamais. Ce sont donc des vraies cessations. Et les vrais chemins et les vraies cessations constituent le refuge du Dharma ultime, le refuge ultime du Dharma. Et puis la Sangha, c'est donc à la fois les compagnons qui sont plus en avance que nous sur la route, qui nous donnent ça, puis c'est aussi le modèle, etc., l'inspiration, etc. Et la Sangha au niveau tantrique a aussi le sens plus large, incluant des êtres qui ne sont pas des Bouddhas, comme les Daka, les Dakini, les protecteurs du Dharma supramondain, etc., font aussi partie de ce qu'on appelle la Sangha. Enfin bref, on a cette pratique du refuge. Et finalement, la dernière méditation, ça doit être la 6e, du premier tiers du Lamrim, c'est la méditation du karma, qui est très très importante, où on étudie les différents aspects du karma, et ensuite on va méditer les points principaux du karma. Les 4 points généraux que j'ai mentionnés hier, par exemple, sont médités à ce moment-là. Le résultat de toutes ces contemplations, en fait, parmi ces contemplations, les 2 premières, les méditations concernant le maître spirituel et les méditations sur la précieuse renaissance humaine, sont considérées un peu comme des prologues. Par contre, les méditations suivantes, de la mort jusqu'au karma, elles constituent la première partie du Lamrim à proprement dit. Le résultat de tout ça, ça va être de détourner notre esprit de la vie présente. C'est-à-dire actuellement, nous sommes obsédés par le bien-être de cette vie. C'est vraiment une obsession, on pense qu'à ça. Si on se pose la question, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui pour le bonheur de mes vies futures, pour la plupart des gens, c'est rien. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait juste pour le bonheur de la vie présente. Donc ces différentes contemplations, le fait de la mort, le fait qu'elle puisse survenir, qu'elle soit certaine, qu'elle puisse survenir à tout instant, que seule la pratique spirituelle est d'une aide quelconque à ce moment-là, les terribles souffrances des mondes inférieurs, l'inéluctabilité du karma, tout ça a pour effet de nous détourner graduellement de cette obsession avec le seul bien-être de la vie présente et de nous intéresser au moins au bonheur des vies futures. Ensuite, quand on a... et donc ça c'est le premier niveau d'ambition, premier niveau de motivation, le premier degré de la première perspective. Après ça, on va faire essentiellement l'un des 2 types de méditation que j'ai déjà mentionné. Soit on va méditer les différents types de souffrances, mais cette fois on va méditer les souffrances des 3 mondes supérieurs, les souffrances humaines, les souffrances des demi-dieux et les souffrances des dieux du désir, des formes subtiles et du sans-forme, de telle manière à couper notre désir d'avoir de telles expériences dans le futur, à nouveau, de nouvelles existences dans le futur. Ou alors, et on va méditer aussi tous les autres aspects de la souffrance, les 6 souffrances générales du samsara, et également les 3 souffrances. Et on va à nouveau méditer, c'est-à-dire contempler encore et encore, jusqu'à ce que naisse en nous ce désir de sortir de ce mode d'existence, qui est inséparable de la souffrance. Ou alors, on va méditer les 12 chaînons interdépendants, de telle manière, mais le résultat sera le même, ce sera la même détermination à sortir du samsara. Et à ce moment-là, la réalisation, ce sera celle-ci. Et viendra ensuite la 3e partie du Lamrim, qui est le développement de l'esprit d'éveil conventionnel. Et là, on va donc utiliser soit l'une des 2 techniques que j'ai mentionnées ce matin, ou dans l'école Gelug, on a une méthode qui combine ces 2 systèmes en 11 étapes, qui a été mise au point par Lama Tsongkhapa, pour engendrer cet esprit d'éveil conventionnel.
d'esprit d'éveil non fabriqué ou non artificiel, cet esprit d'éveil conventionnel spontané. Voilà, je pense que j'ai couvert tout ce que je devais couvrir ce week-end dans les instructions que j'ai reçues. En bref, donc il nous reste une vingtaine de minutes, donc si vous avez des questions, c'est le moment. Si quelqu'un veut bien faire le... Ah ben, comme il n'était pas sûr que vous veniez, il me l'avait passé. J'aurais aimé savoir la différence entre cessation non analytique et cessation analytique. J'en ai pas parlé de ça. Non. On pourrait peut-être voir la différence. J'ai cru savoir ce que c'était jusqu'à il y a quelques temps. Et puis depuis, j'ai entendu quelque chose qui m'a amené à penser que ma compréhension n'est pas correcte. Donc je préfère ne pas en parler. J'avais une certaine idée de ce que c'était que les deux. Ce que je peux dire, mais sans expliquer vraiment ce que c'est qu'on dit qu'une cessation non analytique, c'est comme si on a un voleur dans sa maison, qu'on le chasse, et qu'on ne ferme pas la porte à clé. C'est-à-dire qu'il va pouvoir rentrer. Alors qu'une cessation analytique, c'est comme d'avoir chassé le voleur. Au revoir. C'est comme d'avoir chassé le voleur et de fermer à clé, de telle sorte qu'il ne puisse plus revenir. Mais exactement ce que c'est techniquement, pour l'instant, j'ai le doute, donc je préfère pas dire des bêtises. Est-ce que tu peux revenir sur les motivations inférieures et les 10 actions négatives? C'est deux choses. Ouais, deux choses. D'accord. Une motivation inférieure, ça peut être soit une motivation mondaine, c'est-à-dire juste pour le bonheur, entre guillemets, de la vie présente. Ça sera une motivation qui sera liée au bien matériel, aux possessions matérielles, ou aux sensations de plaisir, ou à l'évitement des sensations désagréables, qu'on peut rencontrer notamment dans la pratique, ou alors liées à la réputation, le désir d'être complimenté, félicité, admiré, ou d'être respecté, par exemple. Ou alors, ça peut être par rapport à la motivation suprême du Bodhisattva, ça peut être aspirer simplement à une bonne renaissance, ou alors aspirer à notre propre libération personnelle. Ça sera inférieur par rapport à la motivation du Bodhisattva qui aspire à délivrer tous les êtres du cosmos de la souffrance. Donc purement relatif. Est-ce que ça répond à sa première question là? C'est en rapport avec les 8 dharmas mondains? Tout à fait. Okay. Et donc la seconde question, c'était sur les... Sur les 10 actions négatives. Ah oui, je n'ai pas mentionné ça non plus. Les 10 actions négatives sont donc des actes qui sont naturellement négatifs, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'une action peut être naturellement négative, ou bien elle peut être négative suite à sa proscription ou à sa prohibition par le Bouddha. Par exemple, si vous prenez les 8 préceptes, certaines personnes parmi vous ont peut-être déjà pris les 8 préceptes. Ces 8 préceptes sont des vœux que l'on prend pour une durée de 24 heures. On les prend juste avant le lever du soleil un jour, et ils s'éteignent avec le lever du soleil le lendemain. Et l'un de ces préceptes, par exemple, c'est de ne pas manger après-midi. De façon générale, manger après-midi n'est pas une action naturellement négative. Mais à partir du moment où on a pris le vœu de ne pas le faire, elle devient négative si on la commet, bien sûr. Et puis à côté de ça, il y a des actions qui sont naturellement négatives, comme ces 10 actions en question. Donc ces 10 actions qui sont naturellement négatives sont 3 actions qui sont accomplies au moyen du corps, 4 qui sont accomplies au moyen de la parole, et 3 autres qui sont accomplies au moyen de l'esprit. Les 3 qui sont accomplis au moyen du corps consistent à prendre la vie d'un autre être, à tuer, à prendre ce qui appartient à autrui, voler, et l'inconduite sexuelle, ce qui peut avoir différentes portées en fonction du lama.
dans l'explication. L'explication de base, c'est l'adultère. C'est commettre l'adultère, mais ça peut aussi être étendu en termes de la personne, en termes de l'endroit, en termes du moment et en termes de la manière, littéralement de l'orifice. Ça sont donc les 3 actions négatives qu'on peut commettre avec le corps. Et avec la parole, il y en a 4 donc, c'est le mensonge, c'est dresser les êtres les uns contre les autres par nos paroles, faire en sorte que des gens qui étaient amis deviennent ennemis ou que des gens qui sont déjà ennemis soient encore plus ennemis, empêcher la réconciliation, ce genre de choses. Troisièmement, il y a le fait de blesser les sentiments d'autrui par des critiques, des blâmes, des insultes, des injures, des moqueries, etc. Et quatrièmement, il y a les vains bavardages. Parler pour ne rien dire, parler sans vraie raison, sans bonne raison pour le faire. Et les 3 actions mentales, des actions naturellement négatives que l'on commet au moyen de l'esprit, sont la convoitise, qui consiste à décider, à prendre la décision, excusez-moi, à prendre la décision de s'emparer de ce qui appartient à autrui. Ça peut être un bien matériel, ça peut être une personne, comme sa femme ou son mari, par exemple, ou ça peut être sa position, d'être directeur ou président à la place du directeur ou du président, par exemple. Ça, c'est la convoitise. Le deuxième acte mental naturellement négatif, c'est la malveillance. Là, c'est engendrer la détermination à infliger une souffrance. L'acte ne consiste pas à infliger la souffrance elle-même, peut-être même qu'on ne le fera jamais, l'occasion ne se présentera jamais, mais on décide qu'on va faire du mal à cette personne. On a pris la décision. Toi, mon gars, je m'en souviendrai, quoi, je te le ferai payer un jour. Même si on ne fait jamais l'action elle-même, parce que finalement on oublie, mais cette décision qu'on a prise de faire du mal à cette personne constitue l'acte mental de malveillance. Et le troisième, c'est ce qu'on appelle les vues hérétiques. On utilise le mot hérétique pour le distinguer des simples vues fausses. Parce que des vues fausses, on en a une multitude, des vues erronées ou des vues fausses. Donc pour distinguer un type bien spécifique de vues fausses, ce sont des vues qu'on les appellera les vues hérétiques. Ces vues hérétiques, essentiellement, ça consiste à rejeter, à nier explicitement l'existence de choses qui existent en réalité et dans l'existence desquelles il est nécessaire de croire pour progresser spirituellement. Spécifiquement, ces trois objets. C'est les vies passées et futures. Deuxièmement, le karma. Et troisièmement, les 3 joyaux de refuge. Les bouddhas, des êtres totalement éveillés. Deuxièmement, le dharma, ici ce sera le dharma des réalisations, justement, le dharma des vrais chemins et des vraies cessations. Et la sangha, ce sera la sangha des aryas. Donc si on dit, il ne suffit pas d'être indécis, si on dit, peut-être que la réincarnation ça existe, mais peut-être ça n'existe pas, c'est pas cet acte mental-là. C'est pas cet acte naturellement négatif là. Si on dit, le karma, peut-être que ça existe, peut-être que ça n'existe pas, ou je pense plutôt que ça n'existe pas, je pense probablement ça n'existe pas. C'est pas encore cet acte-là. Mais quand on prend la décision, ça n'existe pas. Il n'y a pas de vie passée, il n'y a pas de vie future. Là, ça devient l'acte mental de vue hérétique, ou de souscrire à des vues hérétiques. Et si on prend ces 10 actes, et qu'on prend juste les actes mentaux et physiques, le plus grave d'entre eux, il y a un ordre croissant de gravité. C'est-à-dire le moins grave, en fait, ce sera l'ordre décroissant, pardon, de gravité. Le moins grave, ce sera les 20 bavardages, et le plus grave, ce sera de prendre la vie. Mais si on prend l'ensemble des 10 actes négatifs, naturellement négatifs, le plus grave, ce sera les vues hérétiques, parce que ça bloque toute possibilité. Du moment qu'on rejette l'existence des vrais chemins et des vraies cessations, on ne va pas s'engager dans une pratique spirituelle. Si on rejette l'existence des vies passées, surtout des vies futures et du karma, on ne va pas s'engager dans une discipline éthique, on ne va pas s'engager dans des actions de purification, etc. Donc ça ferme toutes les portes d'une quelconque progression spirituelle. C'est pour ça qu'on considère que c'est la plus grave. Est-ce que ça répond J'ai peut-être pas tout enregistré, mais ça répond. Merci. Je pense qu'ils vont revenir, normalement dans le module sur le karma, je pense qu'ils vont revenir au moins là-dessus, sur les 10 actions, les présenter en détail, parce il y a toute une présentation en termes de comment l'action est complète, en termes de l'objet, qu'on appelle la base, en termes de la motivation dans l'esprit, en termes de l'action qui est accomplie, en termes de l'action, est-ce qu'elle est complète ou pas, etc. Puis quels seront ses effets en fonction du degré de complétude, justement, de l'action, etc. Donc il y a beaucoup plus à dire sur chacune de ces 10 actions. Je pense qu'ils vont traiter ça dans le cadre du module consacré au karma.
y a d'autres questions? Si ce n'est pas le cas, comme il reste encore un petit quart d'heure, je vais peut-être parler un peu plus du Vajrayana, puisque certains d'entre vous vont peut-être continuer dans la pratique du bouddhisme, et viendra un moment où se posera la question de prendre des initiations tantriques. Donc ça peut éviter certaines erreurs si vous savez avant ce qui se passe, quoi. Comme je l'ai dit, l'élément crucial dans le Vajrayana, c'est le maître. C'est peut-être pour ça qu'on parle du lamaïsme. Lama en sanskrit, lama en tibétain, c'est la traduction du mot gourou en sanskrit. Beaucoup de gens croient que lama veut dire moine. Ça n'a rien à voir. Strictement rien à voir. Un moine, c'est une personne qui a pris certains vœux. Point barre. Un lama, c'est un gourou. Ça veut dire un guide spirituel qui peut être moine ou il peut être laïque. Et donc, à partir du moment, quand vous allez à un enseignement général de dharma comme celui-ci, par exemple, c'est comme si vous assistez à une conférence. Il n'y a aucun lien particulier qui se crée entre la personne qui donne la conférence et les auditeurs. C'est exactement comme vous étiez dans une université à écouter le cours d'un professeur, par exemple, qui parle d'un sujet qui vous intéresse. Mais si par contre vous prenez une initiation tantrique, alors là c'est plus du tout la même chose. Vous avez, dès cet instant, au moment où vous allez prendre une initiation tantrique, vous allez automatiquement accepter que le maître qui donne cette initiation sera votre maître de Vajra. Et vous devrez avoir un comportement très spécial à son égard, de respect. Donc c'est pas quelque chose à prendre à la légère. C'est pas parce qu'il y a une initiation, c'est pas comme d'aller voir un film ou un concert, d'accord, une initiation tantrique. Elle va vous lier définitivement à cette personne dont vous avez accepté l'initiation. Et si vous n'êtes pas, si vous ne faites pas attention, il peut s'avérer que plus tard vous trouvez que ce maître n'est pas vraiment le maître que vous souhaitez avoir. Qu'il a par exemple une mauvaise réputation, qu'il se comporte d'une façon qui ne vous plaît pas, ou qu'il dit des choses qui ne vous paraissent pas justes, par exemple. Donc il faut faire attention avant de prendre une initiation, pas juste regarder l'initiation, oh c'est cette déité-là, c'est intéressant, ou bien oh j'aimerais bien pratiquer cette déité, hop il y a justement quelqu'un qui donne cette initiation dans tel centre, et vous précipitez là sans prendre attention au maître. C'est très important de bien regarder que vous pouvez établir un lien gourou-disciple avec ce maître, parce qu'une fois encore, là il n'y a pas le choix. Dans un enseignement général sur le Sutrayana, pas de problème. Vous n'avez aucune obligation de considérer que la personne qui vous donne l'enseignement, même si vous explique la totalité de la voie du Lamrim pendant des années, vous n'avez aucune obligation de le prendre comme maître. Par contre, vous pouvez prendre la décision dans votre esprit, si vous êtes vraiment, si vous vous rendez compte que la personne vous affecte à un niveau profond, vous pouvez prendre la décision, c'est mon maître, et je suis son disciple. À partir du moment où vous avez pris cette décision, là encore, c'est irréversible. Mais là, vous avez le choix. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, vous devrez le traiter avec respect, cette personne, et pas la considérer juste comme... c'est pas quelqu'un contre lequel vous pouvez ensuite avoir certains types de comportements. Mais ça, c'est un choix que vous faites vous-même. Vous n'avez pas besoin d'aller trouver le lama. Souvent, les gens disent « Ah, j'ai besoin d'un maître, j'ai besoin d'un gourou, j'ai besoin d'un lama. » Et puis ils disent « Oh, il faut que j'aille le voir pour lui demander s'il est d'accord. » Ça se fait pas comme ça dans la tradition tibétaine en général. C'est le disciple de son propre côté qui décide. Voilà, cette personne, je l'ai bien examinée, il me paraît être compétent, il me paraît être un maître, un guide acceptable, et donc je décide de mon côté de devenir son disciple. Aucune nécessité d'aller voir sa sainteté de Dalai Lama pour lui dire « S'il vous plaît, vous pouvez être mon gourou. » Mais à partir du moment où vous avez pris cette décision de devenir, qui devient votre gourou, vous devez le traiter avec respect comme s'il était un Bouddha, ou au moins l'ambassadeur des Bouddhas. Par contre, au niveau tantrique, si vous prenez une initiation, ça peut être une grande initiation, ce qu'on appelle un wang, ou ça peut être un jenang, une de ces petites initiations qui est donnée à partir d'une torma, un de ces petits gâteaux rituels. Ça n'a pas d'importance. À partir du moment où vous recevez un commentaire tantrique, ne serait-ce qu'une seule strophe d'un tantra, une seule strophe de 4 lignes, ou vous recevez une transmission orale. La transmission orale, lung en tibétain, c'est quand un lama, ou n'importe qui a reçu cette transmission lui-même, va réciter un texte, par exemple. Il est dit que ceci véhicule une bénédiction spéciale. Donc, à partir du moment où vous recevez l'une ou l'autre de ces 3 choses d'une personne, cette personne devient votre maître de Vajra, sans que vous ayez le choix. C'est pour ça qu'il faut faire attention avant. Maintenant, il peut arriver qu'on ait fait déjà l'erreur. Dans ce cas-là, ce qu'il faut faire, si vous avez pris un de ces 3 choses d'une personne, et puis ensuite vous dites
j'aurais pas dû. Vous le mettez de côté. Vous ne le critiquez pas, vous n'écrivez pas une lettre incendiaire, vous ne l'insultez pas, vous ne le frappez pas, vous ne dites pas du mal de lui à d'autres personnes, ce qui ne veut pas dire que vous ne devez pas prévenir les autres personnes, faites attention. Moi j'ai déjà eu ce maître, mais vous devez quand même traiter cette personne avec respect, mais vous la mettez de côté simplement, vous n'y pensez plus. Comme ça vous n'accumulez pas de karma négatif, c'est sa sainteté qui recommande cette attitude. Donc même si on a déjà fait l'erreur, ou si on fait l'erreur, il y a quand même une possibilité de s'en sortir. Mais vous ne devez pas faire ces actes d'irrespect envers une personne dont vous avez pris soit une initiation, soit une transmission orale, soit des explications tantriques. La seule exception, c'est si cette personne dit clairement, au début ou à la fin de l'enseignement, ou pendant l'enseignement, je ne suis pas votre gourou, et ceci n'établit pas de lien gourou-disciple entre vous et moi. Si le maître le dit expressément, là il n'y a pas ce problème. Donc c'est une première chose qui est importante. Une seconde chose qui est aussi peut-être utile à connaître en ce qui concerne donc la pratique du Vajrayana, comme je l'ai dit, il y a deux types de... Les gens appellent ça des initiations, mais en fait le terme tibétain Wang a la connotation de pouvoir, qui est perdu dans le terme initiation. Dans le terme français initiation, on n'a aucune implication du mot de pouvoir. Donc on peut peut-être traduire ça par transmission de pouvoir, c'est pas élégant du tout. En anglais, c'est beaucoup plus, on a une plus grande souplesse, on peut parler d'empowerment plutôt que d'initiation, et là ça garde bien cette notion de pouvoir. Mais en français, initiation ne traduit pas ça. Et donc il y a deux principaux types d'initiation. Il y a une grande initiation qu'on appelle un Wang en tibétain, et dans une telle initiation qui dure souvent 2 jours, elle est donnée à partir d'un mandala. C'est-à-dire que si vous regardez du côté du lama, il y a un endroit où il y a un mandala, peut-être une petite maison très simple qui symbolise le palais de la déité, et puis posé dans dedans, vous avez une représentation du mandala de la déité. Si c'est une initiation si c'est un Jenang, le terme Jenang veut dire permission subséquente, littéralement, c'est autre chose. Normalement, une personne doit recevoir d'abord un Wang, et ensuite elle peut recevoir des Jenang. Mais souvent, les Occidentaux, par manque de connaissances, croient que c'est le contraire, parce qu'un Jenang, c'est très court. Ils disent « Ah, mais ça, c'est la pratique, ça, je peux faire. » Et puis le Wang durant 2 jours, alors ça, c'est pour des gens plus avancés. C'est exactement le contraire. Alex Berzin, un traducteur américain bien connu, utilise l'illustration suivante. Il dit recevoir un Wang, c'est comme recevoir une épée. Et recevoir un Jenang, c'est comme aiguiser cette épée. Donc on doit d'abord recevoir la grande initiation, le Wang. Quand je dis 2 jours, c'est pas limité à 2 jours. Certaines initiations durent traditionnellement 3 jours. La grande initiation de Kalachakra peut durer encore plus longtemps. Et mon maître, par exemple, donne des initiations qui peuvent se donner en 2 jours. Ça lui peut prendre 5, 6 jours. Il fait énormément de choses, et donc ça peut durer plus longtemps. Une autre chose qui vous permet, si vous êtes un peu perdu, de savoir que vous allez faire un Jenang. Le Jenang n'est pas donné à partir d'un mandala, mais à partir d'une torma, un gâteau rituel. Et souvent, s'il y a le temps, le lama va le placer sur la tête de chacun des participants, par exemple. Mais de toute façon, vous avez à un certain point, vous n'avez pas le mandala, vous avez simplement ce gâteau. Planté sur ce gâteau, vous avez une petite image de la déité, puis souvent vous avez un parasol, genre ces petits parasols que vous avez sur les ice creams, là, sur les crèmes glacées, des fois ils mettent ça par-dessus l'image. Donc si l'initiation est donnée à partir de la torma, vous savez que vous allez faire un Jenang. Quand dans l'école Geluk, vous recevez une initiation de Yoga Tantra ou d'Anuttara Yoga Tantra, vous prenez les vœux tantriques. Ce sont donc les 2 classes supérieures de Tantra, le Yoga Tantra, le Tantra de l'union, et l'Anuttara Yoga Tantra, le Tantra de l'union insurpassable, ou littéralement inégalé, sans égal. Et si vous prenez ces vœux tantriques, ils sont de 2 sortes. Ils sont des vœux qui sont communs aux 5 familles de Bouddha, et ceux qui sont spécifiques à ces 5 familles de Bouddha. Et la raison, c'est que quand vous prenez une initiation d'Anuttara Yoga Tantra, si vous prenez bon, je ne veux pas décrire tout le détail de toutes ces initiations, mais vous recevez dans l'initiation de Yoga Tantra et d'Anuttara Yoga Tantra une initiation qui s'appelle l'initiation du maître de Vajra, et c'est là que vous prenez les vœux tantriques. Les vœux tantriques communs sont essentiellement 14 vœux tantriques racines. Il faut les connaître. Traditionnellement, ces vœux ne sont pas révélés avant l'initiation. C'est-à-dire que dans la vieille façon de faire, le maître ne donnait pas ses initiations comme ça. Hein.
de nos jours, elles ont un peu tendance à être données comme ça, mais à l'époque, ça ne se faisait pas. Le maître ne donnait l'initiation que quand il s'était assuré que le disciple était bien prêt. Et donc, il le connaissait parfaitement. Et le disciple, de son côté, avait développé une conviction totale que le maître était bien qualifié. À ce moment-là, pendant le rituel d'initiation, le maître révélait les vœux tantriques. Et donc, d'ailleurs, même pour les moines, c'était la même chose. L'ordination monastique, quand les futurs moines prenaient les vœux, ils ne savaient pas ce qu'ils allaient prendre. On leur révélait ça pendant la cérémonie d'ordination ou après. Donc, ils avaient suffisamment de renoncement au samsara et suffisamment confiance dans les 3 joyaux pour prendre ses vœux, quoi. De nos jours, ça ne se passe pas comme ça. On est une époque plus tardive, c'est un peu différent. Et en ce qui concerne donc les vœux tantriques spécifiques aux 5 familles, eux, impliquent que l'on respecte un certain nombre de choses qu'on doit faire tous les jours. On parle d'engagement plutôt que de vœux, en fait, ici. La différence, c'est que les engagements, c'est on s'engage à faire certaines choses, alors que les vœux, on s'engage à ne pas faire certaines choses. Et pour pratiquer... une fois qu'on a reçu une initiation de yoga tantra, ça arrive pratiquement jamais. En 35 ans de connexion avec le bouddhisme tibétain, dans l'école Gelug, j'ai reçu une seule initiation de Charya Tantra, la 2e classe, et j'ai jamais reçu d'initiation de Yoga Tantra. Jamais. J'ai reçu des centaines d'initiations, c'est-à-dire essentiellement des Jenang, mais j'ai jamais reçu une seule. Donc il y a peu de chance. C'est essentiellement avec l'Anuttara Yoga Tantra. Quand vous recevez une initiation d'Anuttara Yoga Tantra, vous avez ces engagements, ces 19 engagements qui sont spécifiquement liés aux 5 familles de Bouddha. Et c'est pour tenir ces engagements, il existe une pratique qui a été couchée par écrit par le premier Panchen Lama pour la première fois et qui permet de tenir ces 6 engagements. Pardon. Et si vous prenez une initiation dans l'école Gelug, une initiation d'Anuttara Yoga Tantra dans l'école Gelug, vous vous engagez à faire cette pratique qu'on appelle le Guru Yoga pour 6 séances quotidiennes, 6 fois par jour, il faut le savoir. C'est une obligation que vous avez pour toute initiation. La seule possibilité de ne pas le faire, c'est si le lama, qui a toute l'attitude, le maître de Vajra, qui a toute l'attitude, vous dit, c'est pas là. Ça peut arriver que le lama fasse ça pour les occidentaux, parce qu'il connaît les occidentaux, leur difficulté à tenir leurs engagements, malheureusement. Donc ça se peut qu'ils dispensent, mais c'est rare. Donc il faut savoir à l'avance si vous allez prendre une initiation dans l'école. Dans les autres écoles, vous avez les mêmes engagements, mais ils n'ont pas cette pratique qui facilite la chose. Donc vous êtes supposé les tenir quand même, ces engagements. Ici, on a un système qui nous facilite la chose, mais qui implique que 6 fois par jour, on va faire une pratique de Guru Yoga. C'est pas très long là. La pratique principale tient 4 pages à 4, disons, avec bien des espaces entre les strophes. Ça peut être fait correctement en 3/4 d'heure, 3 fois même. Vous le faites 3 fois en 3/4 d'heure. Donc, et puis il y a une version abrégée en seulement 8 strophes qui, elle, prend juste quelques minutes. Hein, donc. Mais néanmoins, il faut le savoir avant, de ne pas se retrouver surpris. J'ai pris cet engagement. Et le lama peut avoir toutes sortes d'autres engagements. Ça peut être de la simple récitation de mantras, d'un certain nombre de mantras tous les jours, de la déité, ou alors des pratiques d'une sadhana carrément tous les jours. Ça peut être une longue sadhana qui va vous prendre 2 heures au moins à réciter, par exemple. Il faut faire attention à ce genre de choses aussi. Une dernière chose, un mot d'avertissement. De nos jours, il y a des faux gourous qui sont apparus naturellement. Il y a un marché. Hein. Donc depuis l'apparition du bouddhisme tibétain en Occident, il y a un marché, il y a des gens. Donc vous avez un certain nombre d'occidentaux qui jouent au lama. Ils ont des disciples, ce sont des gens assez charismatiques en général. S'ils ne veulent pas de charisme, de la peine à trouver des disciples. Mais ils ne sont absolument pas qualifiés. Ce ne sont pas des vrais lamas, ils ne sont pas reconnus par la tradition comme étant authentiques. Donc faites très attention à ça. De nos jours, grâce à Internet, vous pouvez aller chercher et regarder un peu la réputation des maîtres. Évidemment, vous avez des calomnies. Mais à côté de ça, vous avez aussi ça, vous pouvez vous en rendre compte, quoi. Les gens de la secte dont j'ai parlé hier, la nouvelle tradition Kadampa par exemple, lancent continuellement des attaques contre sa sainteté de Dalai Lama. C'est sûr que ce n'est pas des informations authentiques, c'est leur ennemi. Donc, mais néanmoins, c'est bien pour les autres lamas de se renseigner un peu, de voir quelle réputation ils ont, qu'est-ce que les gens disent d'eux avant de nouer un tel contact. Et a fortiori avec des lamas occidentaux. Il y a certains tulkus authentiques, certains bouddhas ou êtres hautement accomplis se sont manifestés certainement dans des corps occidentaux, il n'y a pas de raison. Mais faites très attention quand même avec ça. Je veux dire, il y a des tas de vrais maîtres qui sont généralement acceptés comme étant authentiques. Il n'y a pas vraiment de nécessité
d'aller s'acoquiner avec une personne qui a une réputation un peu sulfureuse, quoi. Donc faites quand même attention à ça. Je ne mentionnerai pas de nom cette fois-ci. Ok, il est 17h. On va dire impérativement finir parce qu'il y a des gens qui doivent rentrer chez eux. Merci beaucoup de votre attention pour tout ce week-end. J'espère que ça vous sera bénéfique, que vous pourrez tirer un peu d'utilité de ce que je vous ai raconté. Et puis beaucoup de succès dans votre pratique, une pluie de réalisations spirituelles pour votre avenir. Merci. Si tu as 2 minutes, Thierry, on a une petite requête de la part de tous les étudiants, parce qu'on a discuté entre nous et on est très content de ton enseignement. Et donc la requête, c'est qu'on aimerait bien que tu reviennes enseigner. Voilà. Je croyais en avoir fini. Et non, c'est le début. C'est très gentil, mais moi je suis là en remplaçant. Hein, okay, ils ont trouvé personne pour le faire, donc ils m'ont appelé depuis ma montagne. Donc ils ont un programme, il faut voir ça avec eux, quoi. C'est très gentil. Je sais pas, moi je suis pas dans le secret des dieux. Ils ont leur propre univers, donc leur truc, j'en sais rien. Enfin, merci beaucoup. Donc en tout cas, sache-le et on te remercie pour l'enseignement. Je vous en prie, c'est un plaisir. Merci à toi. Pardon ? Mais je suis pas attaché au plaisir, moi.